Bon voilà. Donc aujourd'hui, on va vous expliquer tout ce qui nous concerne, en fait, nous-mêmes et l'humanité entière. Parce que on ne fait pas un travail que pour nous, on fait un travail pour l'humanité. Et en fait, ça paraît stupide de dire qu'on fait un travail pour l'humanité, parce que c'est la réalité. Et pourquoi ça? Parce que toute personne fait partie du contexte global de l'humanité. Donc chaque personne est une personne. Hein. Donc c'est une énergie qui permet à d'autres personnes d'interagir. Enfin, chaque personne est une conscience. C'est une conscience, une énergie d'abord aussi. Donc, on va aborder ça, on ne va pas aller plus loin dans ce truc, on va aborder ça de façon humaine pour comprendre pourquoi on en est arrivé là. Donc, je vais commencer à parler de l'univers, de ce qui se passe dans l'univers. Donc, ça n'a rien à voir avec ce qu'on mange. On croit que ça n'a rien à voir avec ce qu'on mange, mais si. Parce que c'est quelque chose de tellement énorme que personne ne sait. C'est-à-dire que dans l'univers, il y a deux sortes de groupes d'êtres qui habitent. On appelle ça les êtres, donc des entités SDS, donc ça veut dire du service de soi, donc qui travaillent pour eux, qui travaillent pour leurs propres intérêts. Pour leurs propres intérêts. Et il y a d'autres êtres qu'on appelle les services à autrui, donc qui travaillent pour les autres et qui travaillent pour la vie, pour l'évolution de la vie. L'évolution de la vie. Tu comprends? Mais les deux côtés, donc bon, je prends la table comme ça, il y a la couleur, le noir et le blanc, hein, si tu veux. Ces deux côtés, ils forment un équilibre, ils forment la nappe de la table, ils forment un équilibre dans l'univers. C'est-à-dire s'il n'y avait pas l'un, l'autre n'existerait pas. Et si l'autre n'existe pas, il ne pourrait pas exister non plus. Donc ce qui se passe, c'est que les deux sont indissociables. Et dans la psyché humaine, on pense que le noir est mieux que le blanc, ou que le blanc il est plus fort ou le plus gentil, ou n'importe. Ça veut dire que on pense que l'un est bien et l'autre il est mal. Okay. C'est-à-dire qu'on pense de façon duelle. Donc ça veut dire que la dualité, effectivement, elle existe, mais à notre niveau humain. Donc les gens, on croit que l'autre est gentil ou méchant, mais c'est qu'une croyance. Et c'est la première illusion. La première illusion qu'on voit dans la vie, c'est de croire qu'il y en a qui sont gentils, il y en a qui sont méchants. Si on prend tout de suite, je parle des lions. Un lion, dans la savane, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? S'il attrape du gibier ou une proie, nous, dans notre psyché, il est méchant, parce qu'il attaque une proie qui est faible. Il s'attaque au plus faible. Tu comprends? Donc celui qui s'attaque au plus faible, pour nous, on dit c'est un bourreau. Donc c'est un bourreau, c'est un prédateur. Et dans notre site et tout ce qu'on raconte, on parle beaucoup du prédateur. En fait, c'est notre principal sujet, si tu veux. Donc les prédateurs, c'est la partie de l'ombre qui a pris le pouvoir sur la partie de lumière, c'est-à-dire la partie de la clarté ou de la réalité. Mais comme on a dit, les deux, ils ont besoin d'exister. Donc il est important de comprendre que dans l'univers, il faut qu'il y ait un équilibre, quasiment, un équilibre quasi parfait. Mais le problème, pour l'instant, dans les temps qui courent, l'équilibre n'est plus là. C'est-à-dire que le prédateur, il a pris de la force. Il a pris, de la force sur la lumière, tu vois, sur la clarté. Et du coup, dans la psyché humaine, qu'est-ce qui se passe? Les plus faibles commencent à se révolter. Et ça se voit au niveau du gouvernement, au niveau mondial de tout. On voit partout en fait que les plus forts, de partout, que les plus forts, les prédateurs, ils ont pris le pouvoir sur les plus faibles. Et en fait, ça se passe depuis 10 millions d'années de la même manière. Parce que depuis 10 millions d'années, il faut qu'il y ait cet équilibre et ce déséquilibre. Parce que pour que l'équilibre persiste, il faut qu'il arrive à un moment donné où pour que le déséquilibre arrive, il faut que l'équilibre soit rompu. Donc il faut qu'un des deux côtés soit plus fort que l'autre. Et généralement, c'est le plus fort, donc c'est le plus sombre qui prend le pouvoir. Qui prend le dessus. Et pourquoi ça? Parce que je prends le cycle actuel qui est à peu près 25 000 ans, donc ça dépend des auteurs et de ce qu'on sait, à peu près 25 000 ans, il y a toujours un basculement dans l'énergie de la Terre. C'est-à-dire que il y a la connexion anthropocosmique de l'humain. C'est-à-dire que l'humain réagit envers
avec son univers. Donc il réagit avec ce qui se passe à l'extérieur de lui. Donc ça veut dire que ça s'appelle la connexion anthropocosmique. Quand on regarde sur notre site, on a mis plein de vidéos qui montrent en fait les dégâts que la météo, ou en fait tous les dégâts qui sont occasionnés sur Terre. C'est-à-dire en fait la Terre, la conscience de la Terre, tout ça, commence à réagir. C'est en fait la Terre elle-même, la conscience terrestre, qui fait qu'elle va ramener l'équilibre entre les deux polarités, entre le sombre et entre la lumière et l'ombre. C'est pas l'ombre qui va gagner, ni la lumière. C'est juste un rééquilibrage des énergies qui doit se faire. Donc, comme je te dis hier, les volcans d'Auvergne commencent à se réveiller. Ça, personne ne sait. Après, il y a eu plein de morts d'animaux qui s'échouent, des baleines qui s'échouent, des dauphins qui s'échouent, des oiseaux qui tombent du ciel. Il y a des cataclysmes et des hécatombe d'animaux partout dans le monde. Et des météorites aussi. Des météorites. Et ça, c'est encore un truc spécial, mais c'est encore. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui décèdent, des gens qui meurent. Ils meurent ou bien à cause des inondations, à cause des cataclysmes terrestres, à cause des maladies, à cause de plein de facteurs différents. Mais ça, c'est logique, c'est normal parce qu'il faut que l'équilibre revienne sur Terre. Donc maintenant, il y a, à peu près, on a dit hier, il y a soi-disant 7 milliards d'habitants sur Terre. Il n'y a pas 7 milliards, il y en a beaucoup moins déjà, parce qu'il y en avait à un moment donné, peut-être même plus. Il n'y a plus 7 milliards. Et j'ai dit hier aussi qu'il y a plus de la moitié de ces 7 milliards qui ne sont pas humains. C'est-à-dire qu'ils sont des portails organiques. Ce sont des êtres qui n'ont pas d'âme. Donc en réalité, il n'y a pas 7 milliards d'humains. Ou des embryons d'âme. Voilà. Il n'y a pas 7 milliards d'humains, de vrais humains, il n'y en a que 3. Et ces 3 milliards d'humains, parmi ces 3 milliards d'humains, il y en a qui vont passer dans une autre dimension. Qu'est-ce que c'est une autre dimension? La dimension que nous on connaît, on appelle ça la 3e dimension. Tu vois, c'est-à-dire qu'on interagit avec les gens, on vit toute la journée dans notre but de perception. Un but de perception. Le but de perception, c'est la façon dont notre conscience perçoit les choses autour de nous. Donc c'est tout ce qu'on voit. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, tout ce Notre qu'on peut toucher, environnement. tout ce qu'on peut sentir, tout ce qu'on a comme contact avec notre extérieur. Et pourquoi on doit avoir un contact avec l'extérieur? Parce que c'est une expérience pour l'âme. L'âme, elle, à travers nos sens, elle peut se relier à l'extérieur. Elle peut se relier à notre 3e dimension. Mais une autre dimension, comme la 4e dimension, c'est une dimension, en fait, c'est une conscience qui est plus élevée. C'est-à-dire c'est une intelligence plus élevée que l'humain. En fait, il faut vraiment se comprendre que l'humain, il est stupide. Il ne sait pas. Tout simplement, il ne sait pas parce qu'il ne cherche pas à savoir. C'est comme une poule dans un poulailler. Quand nous la voyons, on dit il est stupide parce qu'il ne cherche pas à comprendre. Tu comprends? Par contre, il y a des poules dans un poulailler qui peuvent être plus intelligents que d'autres. Ou même l'oie, il peut être plus intelligente qu'une poule. Voilà. Mais ça veut quand même dire qu'il y a des limites à la conscience humaine. Il y a des limites à la conscience de la poule. Il y a une limite à la conscience de tout. Mais tant qu'on... Et en fait, ces limites, on peut la transgresser, si tu veux. On peut aller plus loin que cette limite. Mais tant qu'on ne sait pas qu'il y a une limite, on ne peut pas aller chercher plus loin que la limite. Quand on ne sait pas qu'il y a une frontière, on ne peut pas la dépasser parce qu'on ne sait pas qu'elle est là. Tu comprends? Et donc maintenant, notre cheminement, c'est d'essayer de comprendre où est la limite et pourquoi on essaie de la dépasser, comment on essaie de la dépasser. Et la 3e, j'ai vu, c'est-à-dire qu'on doit aller plus loin que ça. On doit changer notre dimension de conscience. Et la conscience, comment dire, c'est quelque chose qui appartient à, en fait, qui vient de notre plan. Tu vois, la conscience, elle n'est pas dans notre sphère dimensionnelle. Elle vient d'ailleurs. L'humain, il a plusieurs plans, il a plusieurs corps, parce qu'on a qu'un corps physique, et l'humain s'identifie toujours à son corps physique. Mais on ne sait pas qu'il y a d'autres corps, parce qu'il y a des corps éthériques, il y a le corps mental, il y a le corps causal, il y a plein de corps différents. Et nous, on s'imagine toujours qu'on n'est que du physique, tu comprends? Qu'on n'est que ça. Ouais, dans les dimensions, dans la 4e dimension, 5e dimension, 6e dimension, 7e dimension, les autres consciences ne sont plus physiques. Mais la conscience est toujours là, parce que c'est la conscience, elle est immortelle, elle ne meurt jamais. Il n'y a que le corps physique qui meurt. Tu comprends? Quelqu'un qui décède, en fait. Quelqu'un qui décède, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il sort de son corps. La conscience sort de son corps. Et en fait, je l'ai vécu parce que je me rappelle de mes autres morts.
Voilà. Continue. Donc je me rappelle de mes autres morts. Et en fait, quand je suis mort, j'avais déjà vu, avant de mourir, quelques instants avant de mourir, ma conscience est sortie du corps et s'est transportée au-dessus de moi. C'est-à-dire, il y a plein de gens qui font ces histoires, ces expériences, ça s'appelle des NDE, des moments proches Des expériences de mort imminente. Donc, ça veut dire qu'ils se voient en dehors de leur corps et ils se disent ah, mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fais là en bas? Il y a mon corps là en bas. Qu'est-ce qui se passe là? Ils n'ont plus conscience de leur corps physique, mais ils ont conscience qu'ils sont dans un corps quand même, mais qui est éthérique. En fait, la différence entre un corps physique et un corps éthérique, c'est la fréquence vibratoire. C'est la fréquence des atomes. Donc, on va parler peut-être des atomes et des cellules, des constituants cellulaires, mais les atomes, elles existent dans toutes les dimensions. C'est-à-dire que c'est la seule chose qui est commune à toutes les dimensions. Ce sont les atomes. Tu comprends? Le corps, lui, il n'existe que dans la troisième dimension. Et peut-être dans la quatrième, enfin, sûrement dans la quatrième, parce que c'est une dimension de conscience plus élevée. Mais à partir de la sixième dimension, le corps physique, tel qu'on l'a aujourd'hui sur notre Terre, il n'existera plus. Non. Mais il existe quand même une conscience qui peut être, comment dire, contenue dans une forme. Et, mais c'est pas une forme dense. C'est pas une forme dense, tu vois, parce que nous, la densité, c'est de la matière. Donc pourquoi on peut dire que c'est de la matière? Parce que la physique quantique, qui commence à comprendre les choses maintenant, explique que pour que notre monde existe, il faut qu'il y ait un observateur qui observe. Bon, nous, on va plus loin, c'est-à-dire qu'il faut observer, pouvoir toucher, pouvoir sentir, pouvoir écouter, utiliser nos cinq sens. En fait, pouvoir expérimenter les choses. Pour pouvoir expérimenter les choses. C'est-à-dire que ces cinq sens existent, mais que dans la troisième dimension. Parce que dans les dimensions supérieures, on n'a plus besoin des sens, parce qu'on n'a plus besoin de toucher l'extérieur. On est déjà à l'extérieur, on est dedans, on fait partie de cette soupe moléculaire qui régit l'univers. Parce que l'univers en lui-même, ce n'est qu'une soupe moléculaire. Quand nous, on se regarde, nous, on se touche. On se touche à travers nos sens, on se voit à travers nos yeux. Mais c'est pas. Sandrine, en fait, elle n'existe pas. C'est moi qui lui donne de l'existence parce que j'arrive à la toucher, j'arrive à la voir. Parce que ta conscience est capable de lire les ondes. Ouais. Déjà, il faut expliquer, en fait, l'univers en lui-même, c'est qu'une soupe d'ondes. C'est-à-dire que ce ne sont que... ce n'est pas de la matière. C'est qu'une soupe d'ondes qui est tout le temps en mouvement. Tout le temps, ça bouge à des hautes fréquences, à des grandes vitesses. Mais qu'est-ce qui fait que elle s'arrête à un moment donné pour dire voilà, ok, c'est ma tasse, tac, c'est ma tasse. Pourquoi c'est ma tasse? Parce que la soupe d'onde a arrêté de vibrer. Et à partir du moment où ça arrête de vibrer, elle devient matérielle, elle devient dense. Oui, c'est-à-dire que les ondes, elles s'accumulent les unes aux autres pour donner des particules. Donc d'où est venue l'histoire de la conscience crée la gravitation. Et lorsque la gravitation existe, elle peut changer la conscience. C'est-à-dire que la conscience crée, en fait, elle fige les molécules pour... Elle donne forme. Elle donne forme à la tasse. Et ce qu'il y a dedans, elle donne forme à quelque chose. Mais si on n'a pas conscience de la tasse, si la tasse n'existe pas, il n'y a pas de tasse. Et si dans nos croyances, la tasse n'existe pas, on ne verra pas la tasse. Non, on ne peut pas la voir. Tu comprends? Alors il y a eu une expérience qui a été faite avec l'homme invisible. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une personne qui a fait de l'hypnose. Voilà, je cherchais le mot. L'hypnose, qu'est-ce qu'elle a fait? Donc il y avait 3 personnes dans une salle. Donc, elle a pris un patient, elle l'a installé sur une chaise et il a suggéré quelque chose. La première expérience, c'était de dire que il y a 3 personnes dans la salle. Et la 4e personne, elle était là, et elle va déplacer, elle va... attends, qu'est-ce qu'elle avait fait? La 3e personne allait disparaître. Tu comprends? C'est-à-dire qu'elle lui a suggéré à la personne que la 3e personne allait disparaître à sa vue quand elle va se réveiller. Donc, quand elle s'est réveillée, la personne, donc on est revenu à elle, sortie de l'hypnose, elle savait, dans son subconscient, que la 3e personne devait disparaître. Elle ouvrait les yeux. Et la personne était toujours là. Elle dit, mais moi, raconter des conneries, c'est pas vrai, je la vois, elle est là. Alors,
ils se sont dit, donc celui qui hypnotisait, il a dit, on va faire une autre expérience. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc il a fermé, donc il a remis la personne en hypnose. En état d'hypnose. Et les trois autres personnes étaient toujours là. Et après il a dit, à celui qui était hypnotisé, il a dit, bon, quand tu vas te réveiller, la troisième personne qu'on va nommer Albert pour l'expérience là, Albert il sera sorti parce qu'il a été appelé au téléphone, parce qu'il doit faire quelque chose, il va revenir tout à l'heure. Il part pour une urgence. Il part pour une urgence, mais il va revenir. Donc ça c'est sous hypnose. Donc ils ont réveillé le gars. Et en fait le gars... Non, il y a eu un claquement de porte. Oui, enfin il y a... il y a fait la différence. En fait, la différence c'est-à-dire que pendant l'hypnose, ils ont claqué la porte, ils ont fait des bruits de choses dans ça. Quelqu'un partait quoi. Que quelqu'un partait. C'est le même bruit que quelqu'un partait. Donc ça veut dire que le gars sous hypnose, il a enregistré l'information que quelqu'un était sorti de la pièce. Pourquoi il était parti? Voilà. Alors ils l'ont réveillé. Et effectivement, quand ils l'ont réveillé, le mec il savait toujours que le gars était parti. Mais il n'était pas parti. Et lui, le gars était là. Il prenait des morceaux, pas des morceaux, des objets, il les déplaçait, et puis il bougeait la chaise, etc. Le monsieur qui soi-disant était parti. Qui était parti, voilà. Et le gars qui était hypnotisé auparavant était incapable de le voir. Et en fait, il avait pris peur parce qu'il voyait la chaise bouger, une tasse bouger, mais etc. sans la personne. Ouais. Et la personne, il était incapable de le voir. C'est exactement ça, ouais. Parce que c'est de l'hypnose, c'est-à-dire qu'ils ont suggéré la conscience, et suggéré la conscience de ce personnage, de cette personne, qu'il était incapable de comprendre ce qui se passe dans son environnement. Mais il ne le savait pas, lui. Donc il fallait qu'il comprenne ça. Donc ça, il voyait que les objets étaient déplacés, mais il ne voyait, il était incapable de voir la personne. Parce que c'était suggéré, ça on lui a suggéré d'oublier que cette personne existe. En fait, et on a donné des informations à son cerveau pour que ça soit validé que cette personne ne soit plus là. Et c'est pour ça que sa conscience, ayant ces informations-là, que cette personne était partie, pour lui c'était une réalité. Donc il avait un état de conscience que cette personne n'était plus là. Et quand il a ouvert les yeux, il ne voyait plus cette personne parce que sa conscience a été programmée pour... la croyance était là pour dire qu'elle n'était plus là. Donc maintenant, on revient à ça, c'est-à-dire tout humain, l'humanité entière est programmée de cette façon, conditionnée de cette manière-là. Parce qu'on a oublié de comprendre ou de voir, en fait, la conscience humaine, elle est incapable de voir des choses qui pour lui n'existent pas. Ouais. Parce qu'on l'a programmé à ne plus le voir. Tu comprends? Et comment on fait pour programmer les gens à ne plus voir les choses, à ne plus comprendre les choses, ne plus ressentir les choses? C'est par le sucre. Le sucre, la télé, tout ça. Hein. La télé, mais ça va plus loin. Oui, bien sûr. Le sucre, c'est l'une des bases. Maintenant, il faut comprendre pourquoi le sucre. Parce que le sucre, personne n'en parle. On dit tout le temps, c'est un poison pour le corps, etc. Ça commence à sortir. Mais pourquoi est-ce que le sucre est devenu un poison? Pourquoi le glucose est devenu un poison? Et là, il faut revenir au début de l'humanité. Mais pour arriver au début de l'humanité, il faut comprendre comment s'est passé le début de l'humanité. Donc, au début de l'humanité, il y a eu les Homo sapiens, les Néandertaliens, tout ça, qui eux mangeaient de la viande, ils ne mangeaient pas de sucre. Parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était. Bon, ils mangeaient des fruits, donc il y avait un peu de sucre. Il faut savoir que, en fait, le surdosage en sucre il est apparu sur Terre à un moment donné, à partir de l'agriculture. C'est-à-dire que l'agriculture a permis de génétiquement modifier la nature en général, hein, donc les légumes, les plantes, les animaux, etc., les aliments, je veux dire, pour donner de plus en plus de sucre. C'est-à-dire que si tu regardes les fruits, les tomates, on prend les tomates, les abricots, tout ça, dans le temps, donc les abricots sauvages même, ils sont beaucoup moins sucrés que les... Ils étaient beaucoup plus amers. Et beaucoup plus amers, les pommes sauvages, c'est immangeable pour l'humain aujourd'hui. Comprends? Donc ils ont été, comment on appelle ça? Ils ont fait du cultivar avec, des variétés spéciales. En fait, voilà. Et en plus, ils ont été de plus en plus sucrés. Ça veut dire qu'ils ont croisé les bonnes... Ils ont fait des hybridations. Les bonnes propriétés hybridées, etc., pour qu'ils deviennent bons au goût et sucrés au goût. Tu comprends? Et en fait, l'humain, dans son subconscient, a été programmé à manger de plus en plus de sucre.
à l'époque des paléos, des hommes préhistoriques, il n'y avait pas de maladie, il n'y avait aucune maladie. Si les gens qui retrouvent des squelettes d'hommes préhistoriques, ben, ils font des analyses ADN aujourd'hui, puisqu'ils ont les moyens, ils n'ont jamais retrouvé de traces de maladie. Si, il ne faut pas dire ça, mais des traces de maladies très rares. Mais il n'y a jamais de cancer, ni de maladies dégénératives. Ah non, ça c'est les maladies modernes. Hein. Et ces maladies modernes, ils ne viennent pas de notre monde, ils ne viennent pas de la Terre. Est-ce qu'ils ne savaient pas à la limite ce que c'était? Non, ils ne savaient pas. Mais ça n'existait pas, ils ne pouvaient pas savoir si ça n'existait pas. Tu comprends? Parce que ces maladies, peut-être qu'ils avaient le cancer, mais ils ne savaient pas. Non, non, non. C'est pas pour ça. Parce qu'il y a une autre raison. Donc, pour comprendre cela, on va aller à l'époque de Roswell. Tu as entendu parler de Roswell? Ah, oui, oui. Roswell, c'est quoi? Ce sont des ovnis qui se sont crashés sur Terre en 1947. Donc, en 1947, des ovnis se sont laissés prendre dans un faisceau radar de l'armée, en 1947. Donc ça fait depuis 1947 que cette histoire existe. Un ovni s'est laissé prendre dans un faisceau radar et l'armée a récupéré 3 ou plusieurs cadavres, mais il a retrouvé des survivants. Donc ça s'est passé à Roswell, au Mexique, aux États-Unis. Il a retrouvé des survivants. Parmi ces survivants, enfin tous les occupants de ce vaisseau, on appelle ça des gris. Tu vois ce que c'est un gris? Un gris. Ben, c'est le petit Titi que tu avais en statue. C'est des petits extraterrestres, des fois il y en a de 1m50, il y a des grands, hein, il y a différentes tailles. Mais pourquoi on appelle ça un gris? Tu comprends? Parce qu'il y a un sens. Moi je l'ai décodé avec le langage des oiseaux. Un gris, il n'est ni blanc, il n'est ni noir. Tu te rappelles tout à l'heure les deux polarités? Il n'est ni blanc ni noir. C'est un gris, c'est-à-dire qu'il est entre les deux. Il est entre les deux. Voilà. Et pourquoi il est entre les deux? Parce que il fait partie de cette humanité qui n'a pas compris les lois de l'univers. En réalité, un gris, ce n'est pas un extraterrestre. Tu comprends? Et en fait, c'est ça qu'on a caché à l'humanité entière. C'est-à-dire à l'époque où les extraterrestres, les soi-disant extraterrestres, se sont crachés à Roswell, ce n'étaient pas des extraterrestres, c'était l'humain dans le futur, qui est revenu dans le passé. Et l'humain qui s'est transformé génétiquement dû à l'alimentation, la Végétal, technologie, tout ça. C'est pour ça qu'on ne nous a pas dit la vérité, parce qu'on nous a laissé chercher. D'abord, pendant des années, ils nous a dit les extraterrestres, c'est des conneries. Après, ils ont commencé à quand même à lâcher un peu d'informations. En fait, ils ont dit les extraterrestres, ça peut exister, etc. Donc, il y a eu des recherches. Donc, en fait, il y a une conscience qui est située ailleurs, qui a complètement floué la conscience humaine. Donc on leur a dit, d'abord ils n'existent pas, puis après, pendant des années, on a laissé courir ce bruit que peut-être que Roswell c'était un fac, comment on dit ouais, un truc faux quoi. Oui, un truc qui est faux. Fausse, voilà. Parce qu'on a dit, les extraterrestres n'existent pas. Alors, donc il y en a qui essaient de découvrir, donc aujourd'hui, que les extraterrestres ils existent ou pas. Et là, le problème il est là, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de comprendre si les extraterrestres existent ou pas, il s'agit de comprendre que ce ne sont pas des extraterrestres. Tu comprends? Les extraterrestres ont mis gris, qui sont ni noirs ni blancs, c'est l'humanité entière dans un futur, dans des millions d'années. Et dans des millions d'années, l'humain est quand même devenu plus intelligent, donc il a développé la technologie pour voyager dans le temps. Et aujourd'hui, l'humanité a la technologie pour voyager dans le temps. Et là, depuis cette époque-là, parce que quand les ovnis se sont crachés, les gris du futur, ils sont revenus dans leur passé, puisque c'est des passés humains. Ils ont donné cette technologie à l'humain. Quand tu regardes toutes les technologies qu'on a, donc les technologies numériques, les ordinateurs, tout ça, c'est les gris de cette époque-là. C'est pas l'humain qui a inventé l'ordinateur. Donc on peut encore aller plus loin que ça. Il faut bien comprendre que le gris, c'est notre futur. Ok. Mais dans notre passé, on était qui alors? On n'était pas humain non plus. Et non. Dans notre passé, donc, encore autre chose qu'il faut comprendre, dans notre passé, je commence pas d'abord par ça, dans notre passé, on était reptiliens. Dans le futur, on est gris. En fait, une partie de l'humanité était gris. Et dans une partie de l'humanité était reptilienne. Mais,
l'espace-temps n'existe pas de la manière où on le conçoit. C'est-à-dire que nous, on croit que là, Que le temps il est linéaire. Et que le temps il est linéaire, c'est-à-dire qu'il existe un hier et un demain. Tu comprends? En fait, effectivement, dans notre dimension, à nous, on ne peut pas dire le contraire, c'est comme ça. Hier existe et demain existe. Et c'est quoi le présent alors? C'est en fait la limite entre le hier et le demain. Et ce présent, il est une fraction de seconde, même pas. À chaque parole que je dis, je vais passer. Ah oui, non, mais... Tu comprends? Et avant de dire la parole, il y a le futur qui se présente. Tout le temps, tout le temps. Et le présent, il est... C'est un lambda, c'est presque inexistant. C'est immesurable. Voilà. Donc ça veut dire que dans le présent, il existait effectivement ce présent. Au niveau, comment dire, au niveau atomique, il existe. Et ce niveau atomique. Comment? Au niveau atomique, ça veut dire que, effectivement, quand les gens qui mesurent la structure atomique, ils ne peuvent le mesurer qu'avec un instrument qui existe dans le présent. En fait, la structure atomique, ça va tellement vite, les structures atomiques, qu'ils sont obligés de regarder au microscope électronique pour voir les choses. Ce qui explique autre chose, c'est que notre futur et notre passé fait partie d'un même cycle. C'est-à-dire qu'il n'est pas linéaire, mais ce sont des cycles. C'est-à-dire que, tu vois, je prends le truc tout ça. Aujourd'hui, il fait jour. Avant, il faisait nuit. Demain, enfin ce soir, il refait nuit. Quoi? Là, c'est si tu veux écrire quelque chose. Non, c'est bon, c'est pour que tu vois. Quand on a dormi dans le camion, il faisait nuit. Maintenant, on est en train de dormir, il fait jour. Ce soir, on retourne se coucher, il fait nuit. Demain, il refait jour. Après, il refait nuit. Ce sont des cycles. Ce sont que des cycles. Ben, les saisons, pareil. Les saisons, c'est pareil. C'est des cycles qui ils ont appelé ça journée, mais qui en définitive n'est pas journée parce que c'est toujours pareil. C'est toujours pareil, voilà. Et en fait, la vie en elle-même est toujours pareille. C'est-à-dire qu'il y a des cycles quotidiens, donc journaliers, il y a des cycles de saisonniers, en fait, de hiver-été, etc. Voilà, les 4 saisons. Après, il y a des cycles qui sont beaucoup plus grands, c'est-à-dire que les cycles de 25 000 ans qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est un cycle où il y a un début d'humanité et qu'il y a une fin d'humanité. Et ça veut dire que la fin de l'humanité, c'est le soleil se couche et on retourne dans la nuit, tu vois. Donc tous les cycles, il y a des cycles beaucoup plus longs, des 300 000 ans. Tu vois, on arrive à la fin d'un cycle de 300 000 ans, ou je ne sais pas plus, hein, je sais pas, il y a beaucoup plus peut-être. Par rapport à l'humanité, voilà. C'est pas grand chose. C'est pas grand chose, mais on arrive toujours à la fin d'un cycle. Maintenant, si on comprend ce que sont venus faire les grilles qui ont atterri à Roswell, on peut comprendre comment eux, ils voient en fait défiler leur temps, si tu veux, parce qu'ils n'ont pas la même conscience du temps que nous. Eux, ils ont une conscience du temps qui est palpable à des milliards d'années, si tu veux. Mais plus on monte dans les fréquences, dans les densités, plus on va dans les dimensions 5e, 6e, 7e dimension. La 7e dimension, c'est l'univers en lui-même. Ça veut dire c'est éternel. Ça veut dire qu'il n'y a ni fin ni début. Ça, c'est juste un cycle perpétuel qui n'arrête jamais. Donc il n'y a jamais eu de Big Bang au début c'est ce qu'on a toujours appris à l'école. À l'école. Le début de l'univers commence par un Big Bang. Ils n'ont jamais dit que le fin de l'univers s'arrêtera par un Big Bang. Mais c'est vrai. Il y a eu un Big Bang. Il y a une part de vérité dedans. Il y a une fin de l'humanité. Mais avant le Big Bang, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait toujours l'univers. Tu comprends? Il ne s'est pas créé comme ça. Il ne s'est pas créé. Parce que c'est qu'un cycle. C'est-à-dire, avant ce Big Bang de l'univers qu'on connaît, il y avait une autre humanité. Il y avait une autre humanité, il y avait d'autres cycles. C'est la fin d'une autre humanité, mais qu'il y en a une autre qui va recommencer. Voilà. Et là, on arrive à la fin. C'est ce qui est intéressant de se passer. C'est ça. Voilà. Et on arrive à la fin d'une humanité actuelle. Je suis d'accord. C'est la fin d'un grand cycle. Donc, mais il y a beaucoup de monde qui en parle. C'est pas que dans qui en parle. C'est pas que dans votre vision à vous. Ah non. La physique quantique en parle. Voilà, c'est quelque chose qui puis je sais. Même si tu l'as pas entendu à la télévision ni au poste ni entendu des côtés, tu le ressens en toi-même. Ouais. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Voilà. Maintenant tu regardes, on va me ramener sur les
les vidéos qu'on a mis sur le truc, sur le site. C'est-à-dire que ça fait je sais pas combien de vidéos. C'est un site qui s'appelle Saute. En fait, il collecte toutes les informations sur Terre qui parlent des catastrophes naturelles ou des catastrophes sociétales, en fait toutes les catastrophes qui existent. C'est ahurissant. Parce que ça ne se voit pas à la télé. C'est interdit à la télé. Et non. Des vrais reportages. Et là, c'est un condensé qui montre mensuellement ce qui se passe sur Terre. À la télévision, tu vois toujours ce qu'on a envie que tu vois. Est-ce que toi-même, que tu as envie de comprendre et de voir. Il faut que tu analyses. Voilà. C'est compréhensible. Mais on en revient toujours à ça. Les gens, ils ne sont pas intéressés ou ils ne le savent pas. Parce que, ils ne sont pas intéressés, ils ne savent pas. Mais pour être intéressé, il faut savoir qu'on peut le savoir. Tu comprends? Si on croit qu'on ne peut pas le savoir, qu'on n'a pas le droit de savoir, on ne va pas chercher. Il y a une partie quand même parce que moi je parle beaucoup, et il y a une grande partie quand même de personnes maintenant justement, parce qu'il y a ce changement qui se fait, qui s'interrogent. Oui, qui se posent des questions. Qui se posent des questions. Et qu'il y en a qui recherchent à leur manière à eux ce qui peut avoir éventuellement derrière ce rideau-là. Oui. Et puis, bon, c'est vrai, après, grâce à la télévision, grâce aux médias, grâce à certains médias. À certains médias. À certains médias qui sont. À certaines chaînes de télévision. Voilà, qui sont un peu plus ouverts. Qui sont un peu plus ouverts, qui arrivent à transmettre le message. Mais il faut savoir quand même que la télévision, ou même Internet, c'est filtré, c'est tout le temps surveillé. C'est-à-dire que hier soir, ce qu'on a vu hier soir, c'est fait pour que les gens n'essayent pas de réfléchir. Le foot, c'est fait pour que les gens n'essayent pas de réfléchir. Aussi longtemps que tu es devant le foot, tu ne réfléchis pas. Ah, ça c'est sûr. Et toi, tu crois être dans la détente, mais c'est pas de la détente, c'est de la lobotomisation. Je suis d'accord. Tu comprends? Parce qu'en fait, pour moi, personnellement, c'est beaucoup plus intéressant d'aller chercher la connaissance. C'est ce qu'on appelle la connaissance universelle. Et c'est ce que tous les peuples premiers, ou même les Cathares, les Templiers, ou ce sont des gens qui avaient une partie de cette connaissance. Ouais. Tous les gens qui ont la connaissance, ils se font massacrer sur Terre. Mais oui, parce qu'ils gênent. Même pas. Tout simplement, la connaissance, elle doit aller plus loin que de rester dans une connaissance duelle. Pourquoi est-ce qu'il y a de la guerre? Il y a des guerres sur Terre, en Irak, en Iran, il y a maintenant la Syrie, tout ça. Ce sont des guerres. Pourquoi est-ce qu'il y a des guerres? Pour moi, je trouve que c'est logique. Pourquoi est-ce qu'il y a les mouvements en France révolutionnaires, Nuit debout, toutes ces choses-là? C'est d'une logique. Pourquoi est-ce que le gouvernement mondial est en train de détruire l'humanité? C'est d'une logique. C'est logique que l'humanité va être détruite. C'est pas le gouvernement mondial qui les détruit, c'est la fin du cycle. Les informations que tu cherches, tu les recherches sur Internet. Non. Sur Internet, je vais chercher l'information qui me confirme ce que je sais. Alors, où la trouver? Où tu vas la trouver, cette information? Chacun est capable de la trouver dans sa mémoire. Ah, dans ta mémoire. Voilà. Parce que ce que tu as dit tout à l'heure, on commence à comprendre, on commence à ressentir les choses. Chaque personne sur Terre a ses mémoires, a ses capacités. Tu comprends? Parce qu'il faut bien comprendre juste un instant, excuse-moi, c'est que notre conscience qui habite notre corps, elle est immortelle. C'est-à-dire qu'elle est connectée à d'autres consciences. Elle est connectée à d'autres consciences et elle a, surtout l'âme, a les programmes de nos vies d'avant. Mais la conscience en elle-même, elle est immortelle, elle a toujours existé. Et en fait, ce que l'humain est amené à redécouvrir aujourd'hui, c'est à retrouver cette mémoire. Et cette mémoire, nous on l'appelle l'ange. L'ange, ça s'écrit A-N-G-E. Mais nous, en fait, on a compris que l'ange, dans le langage des oiseaux, c'est ange, je. C'est en je, c'est en soi, en fait. C'est-à-dire cette mémoire, elle existe en soi. Et elle est où cette mémoire? Elle est dans notre ADN.
Oui, dans notre génétique. Parce que l'ange au départ, c'est le christianisme qui l'a créé. Qui a détourné. Qui l'a détourné. On crée ou détourné, c'est la même chose. Mais c'est en fait pour éloigner les gens de la réalité. Ouais. Tu comprends? Et pour les orienter Donc, dans la façon, pour les orienter dans quelque chose Le christianisme, d'étriqué. il a détruit beaucoup de choses. Hein. Même le Christ, si tu veux. Jésus n'a jamais existé. Pas du tout. Non. Par contre, le Christ, lui, oui. Mais oui, mais... En fait, c'est Jésus qui n'a jamais existé. C'est ce que je dis. Oui. Jésus n'a jamais existé, mais le Christ, lui, il a existé. Le Christ, oui. Mais alors, c'est quoi le Christ? C'est qui le Christ? Tu vois? C'est quelque chose qu'il y a dans l'univers qui ne se voit pas, qui ne se ressent pas, je sais pas, je sais pas, on va appeler ça une onde. Tu vois, quand tu sais, quand tu cherches à comprendre, tu vois, tu le trouves. Et effectivement, c'est une onde de conscience. Voilà. Tu comprends? La conscience, c'est pour expliquer ce que moi je sais. Enfin, ce que je dis que je le sais parce qu'il y a beaucoup de temps que je l'ai su. Là, l'église, c'est du charlatan, c'est du ci, c'est du là. Après, il y en a qui retrouvent un repos, qui retrouvent... Ils se reposent, ouais, parce qu'ils n'ont plus besoin de réfléchir. Parce que le C'est spécialiste leur dit de quoi réfléchir, si tu veux. C'est un peu... Après pour moi, hein, ma vision de la vie, c'est comme j'expliquais à Céline, peut-être qu'elle va mieux comprendre maintenant, le mariage, tu vois, c'est rien, c'est une connerie humaine que le christianisme a inventée. C'est une signature sur un papier. Ouais, toutes les religions ont fait. Non, mais c'est pour attacher les gens les uns aux autres. Voilà, mais après, ça s'est fait, ça s'est suivi. Moi, peut-être c'était pour qu'elle se sente bien, mais après, ça ne veut pas dire pour ça que je l'aime pas. Oui, je l'aime autant. Mais moi, le mariage, c'est rien. Ça aurait même dû pas exister à la limite. Si le monde aurait suivi l'évolution qu'il aurait fallu qu'elle suive. Ça n'aurait pas empêché les êtres humains de vivre ensemble. Non. Tu comprends? Et d'avoir des enfants et de... ils auraient même mieux vécu ensemble. Le nom, pourquoi le nom? Parce que c'est justement... le nom, c'est un suivi. C'est un suivi, un nom de famille, je parle, pas un prénom. Parce que le prénom, c'est quelque chose pour s'appeler, pour s'identifier. Mais le nom... c'est un suivi pour être marqué quelque part, pour qu'on sache qui est cette personne-là. Ça n'a pas de... Le nom, c'est une fausse identité, si tu veux. C'est une fausse identité, voilà. J'essaie de m'exprimer comme je peux, mais après, si j'explique ça à quelqu'un, il ne va pas comprendre. Ouais. De toute façon, bon, peu importe, ça c'est... On peut aller plus loin, si tu veux. Quand tu regardes les religions, toutes les religions, il n'y a pas une seule qui a sa raison d'être. Enfin, si, ils ont sa raison d'être, c'est pour fausser les choses, si tu veux. Mais, tu vois, il y a plein de gens sur Facebook par exemple, qui hurlent parce que on commence à détruire les églises. Tu comprends? Moi je dis, c'est comme ça. Ils détruisent les églises parce qu'en fait, l'église c'est la représentation du patriarcat et de la fausse lumière, tu comprends? Je suis d'accord. De la fausse... ouais, c'est la fausse lumière, c'est-à-dire on croit qu'en fait ça représente comment dire, Jésus, etc. C'est faux. Donc pour moi, je m'en fous. C'est détruire les églises, que ce soit un Oui, temple, parce que pour nous, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ce sont les religions. Donc ça peut être une église catholique, ça peut être une mosquée musulmane, n'importe. Je n'en ai rien à foutre. C'est détruire ou pas, ça m'est égal. Tu comprends? Si ça existe, on n'est pas pour ou contre. On n'est pas pour ou contre, tu vois, je m'en fous. Après c'est l'appui de chaque personne, enfin. Ben oui. Tu vois, après, il y en a oui, c'est en fonction de nos croyances. De nos croyances, voilà.
Mais tout le monde, toutes les personnes cherchent un appui quelque part. Ben oui. Quelque part. Mais l'appui, il ne doit pas être dans un... C'est pour ça que je veux parler du monde extérieur. Il ne doit pas être dans une église ou dans une religion ou dans un dogme. La seule manière de trouver un appui, c'est à l'intérieur de nous-mêmes. C'est de notre trouver ange, l'ange. c'est de retrouver l'ange en nous. C'est Et l'ange, retrouver qu'est-ce son que c'est? soi. C'est l'enjeu. Mais en fait, si on va plus loin, c'est-à-dire que on parle de fréquence vibratoire et qu'on veut dire d'onde dans l'univers. Hein. Donc, l'ange, c'est une onde qui nous habite. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'on a un corps physique. L'ange, c'est la conscience qui nous habite. Quand on quitte notre corps, cette conscience sort. C'est-à-dire que l'ange est en dehors du corps. Et Guitamala, donc c'est la première personne qui a écrit Dialogue avec notre ange. Non, avec l'ange. Si Dieu. Guitamala, c'était nous sur un autre plan. Enfin, le groupe, ils étaient 4 aussi. Hein, sur la Terre. Et disait. C'était notre conscience. Oui, que l'ange, c'était la partie vivifiante. Notre corps, c'est la partie vivifiée. Tu comprends? C'est important à comprendre, c'est-à-dire que on n'est pas séparé de notre ange. On se croit séparé de notre ange, ou de notre conscience intérieure, parce qu'on est dans un corps. Le corps, ce n'est qu'un véhicule. Parce que je sais aujourd'hui que quand la conscience quitte le corps, elle ne va pas se promener dans les hautes sphères, etc. Effectivement, elle peut, mais elle n'est pas obligée de rester dans l'astral. Elle peut directement rejoindre notre corps. Et c'est ce qui m'est arrivé à 14 ans. J'ai raconté, je crois, je ne sais plus. Est-ce que la méditation pour entrer dans la conscience? Ça peut aider, c'est comme ça peut pas aider. La méditation, c'est un outil, mais qui peut être falsifié aussi de la même façon. C'est-à-dire que nous, pour la conscience, c'est autre chose. Ça dépend qui est de l'autre côté qui nous manipule. C'est pas parce qu'on médite qu'on peut aller vers autre chose. L'important, c'est pas la méditation, c'est de chercher à comprendre. Chercher à comprendre, c'est aussi une sorte de méditation, si tu veux. Ah. Mais les gens qui se mettent en tailleur sur un truc pendant une heure pour méditer, sans essayer de comprendre les choses, c'est pas de la méditation. Par contre, les gens qui font la même chose, qui se mettent en tailleur et essayent de méditer, pour comprendre les choses, ils peuvent s'attacher à certaines... Ils peuvent recevoir les informations qui vont élever leur conscience. Donc ça dépend comment tu médites, comment tu as appris à méditer, etc. Et nous, en fait, on ne médite pas, on ne médite jamais, parce qu'on le fait tout le temps. On cherche l'information tout le temps dans notre être intérieur, si tu veux. Notre ange, il est tout le temps là. Quand je parle, et où qu'on soit, hein, quand je parle, c'est ma partie, l'ange, c'est Dieu qui parle. C'est pas ma conscience humaine, parce que ma conscience humaine est incapable de raconter ce que je raconte, tu vois. Parce que ma conscience humaine ne sait pas ça. Les humains ne savent pas ce que je raconte. Parce que ça ne s'apprend pas. Ça s'apprend pas. Oui. C'est en soi. Ouais. C'est en soi. Ouais. C'est quand on fait appel à l'ange. C'est ce que je dis, c'est pour ça que c'est très intéressant d'écouter. Ah oui. Et pour une fois que tu écoutes, c'est bien. Oui, mais là alors c'est drôle parce que au début, ta voix, tu l'as remarqué peut-être, je m'insuquais et j'ai eu du mal. À... C'est l'énergie en fait. J'ai eu du mal à rentrer dedans. À rentrer dedans et puis à sortir de ce plongeon-là, quoi, tu vois. Et pourtant, j'ai dormi. Oui, mais ça n'a rien à voir avec le sommeil. Tu vois, tu vois, je suis encore, hein. Oui. Je suis encore... T'es embrumé. Embrumé, oui. C'est logique. Mais en fait, si tu es dans cet état-là, c'est là que l'information passe le mieux. Parce que tu n'as pas de résistance. Ouais. Et donc, on va te parler autre chose. C'est-à-dire qu'on va te parler des prédateurs. Donc, qu'est-ce que c'est les prédateurs? C'est plus intéressant. Ouais. Comme je t'ai dit, en fait, le prédateur, c'est la partie ombre, je pense, côté, et la partie... Enfin, notre conscience, plutôt, je veux dire. Notre conscience ange, elle a une grosse partie prédatrice et une petite partie lumière, si tu veux, ou humaine. Et tous les humains terrestres, tous les humains, 90 à 95% de leur conscience
elle est prédatrice. C'est-à-dire qu'il y a la petite bande de 5% qui est humaine, qui est véritablement humaine. Et c'est cette partie constante de 5% qui nous relie avec notre l'intuition, si tu veux. C'est la partie intuitive de l'humain, elle est juste 5%. Elle est beaucoup de ouais. pourcents, tu vois. Et tout le reste, c'est prédateur. Maintenant, si je te parle de cette manière-là, c'est ta partie humaine qui commence à se réveiller, tu comprends? Les 5% qui enregistrent. Et ton prédateur, il dort. Il s'endort parce qu'en fait, c'est une question d'énergie. Si moi je transmets ce que je transmets avec ma voix, ça t'endort si tu veux. Mais c'est ton prédateur qui s'endort. Qui s'endort. Tu comprends? Et ta partie humaine, il est réveillé. Et c'est celle qui enregistre les choses. Tu vois la différence? Donc ça veut dire que celui qui répond tous les jours ou tous les 5 minutes, je sais, je fais ça, je suis, ou en fait je sais. Le truc c'est... Qui essaie d'avoir le dernier mot, ou je voilà, sais. Toutes ces choses-là sont bien méchantes pour ça. C'est le prédateur. C'est-à-dire que c'est notre conscience prédatrice qui est dominante. Il faut juste le savoir. Il n'y a pas de jugement. C'est-à-dire que comme ça, tous les humains sont comme ça. Maintenant, le truc pour l'humain, c'est de comprendre par quoi il est régi. C'est de faire ça. Comment fonctionne Regarde, c'est de faire ça et ramener l'équilibre dans le vie. C'est-à-dire qu'il y a une partie lumière, une partie ombre. Elle existe toujours chez chaque humain. On ne peut pas la nier. Mais quand on fait ça, on invite notre partie prédatrice, notre prédateur, à aller vers, entre guillemets, ce qu'on appelle, on appelait ça la lumière. C'est-à-dire qu'il lâche, comment dire, le contrôle sur les choses, il va se ramener, il va revenir à l'équilibre. Donc le prédateur, il va être équilibré avec la partie ange. L'ange et le démon, ce sont les deux forces opposées qui s'affrontent dans l'univers. Dans l'univers, dans le cosmos, et dans l'univers terrestre. Parce que les anges et les démons, qu'est-ce que c'est? Les démons, ce sont les prédateurs, donc ce sont les gris, ce sont les reptiliens, ce sont d'autres civilisations. Ce sont ceux qui sont SDS, c'est-à-dire au service de soi. Qui sont au service de soi. D'eux-mêmes en fait, et de pour leur côté, intérêt. Et de l'autre côté, on a d'autres peuples, donc galactiques, qui sont les Léos, qui sont par exemple les Cassiopéens, qui sont les Vénusiens, qui sont les Pléiadiens, etc. C'est-à-dire que ce sont les mêmes, mais qui ont compris, qui ont choisi de faire le chemin pour aller vers la lumière. Mais si un Cassiopéen ou un Vénusien dit « Moi je suis la lumière, je ne suis plus l'ombre », c'est foutu pour lui parce que c'est faux. Oui, c'est faux. C'est pour ça que... Ça veut dire que c'est la partie ombre qui parle, qui dit ça, qui lui fait croire que... Tu vas trouver sur Internet bientôt, parce que tu vas chercher, des gens qui canalisent. C'est-à-dire qu'ils canalisent leur être de lumière. Tu comprends? En fait, ils se mettent sur un fauteuil, une chaise, et puis ils laissent descendre une énergie, soi-disant. Donc ils canalisent que leur partie lumière. En fait, cette partie lumière leur dit, en fait, vous êtes des êtres d'amour, etc. Tu comprends? Et lui, la personne qui canalise, il se conforte dans sa partie lumière. Donc elle va être toute contente parce qu'elle a vaincu l'ombre. Tu comprends? Et il croit qu'elle a vaincu l'ombre. Mais parce qu'elle croit qu'elle a vaincu l'ombre, c'est l'ombre qui prend dessus. Et là, ça, les gens ne sont pas d'accord. Parce qu'ils ne comprennent pas que l'univers. Mais non, parce qu'ils ont des informations d'amour et de... Oui. Et ça, on appelle ça le New Age. Le New Age, ce sont des gens qui sont convaincus qu'ils sont dans la lumière. Mais ils sont convaincus par qui? Par leurs prédateurs qui sont dans la lumière. Tu comprends? Donc leur prédateur, il leur fait il les endort. Tu vois? En fait, ça veut dire que l'équilibre, il est en respectant qui on est. C'est-à-dire qu'on a les deux parties en soi. Qu'on peut être gentil, on peut être méchant. Le lion, il peut être gentil, il peut être méchant. N'importe quel animal peut être gentil ou méchant. Parce que ça fait partie de sa nature. Et l'humain, il est pareil. Puis l'humain, pareil. Mais tant qu'on rejette l'ombre, c'est-à-dire elle va devenir de plus en plus forte. Elle va s'énerver, en fait. C'est-à-dire que ce sont des gens qui s'énervent tout le temps. Et donc, quand on refoule l'ombre prend la puissance. Et le côté lumière, il rétrécit. Tu regardes ça, le mouvement Nuit debout, tu connais maintenant, parce que tu as vu ça à la télé. Nuit debout, en fait, ce sont les gens qui se révoltent en France. Oui. Tu vois? Qui manifestent la nuit. Contre le gouvernement. Le gouvernement, qu'est-ce que c'est? C'est le gardien du seuil. C'est-à-dire que
en fait, ils représentent les gardiens du seuil. Ce sont, à haut niveau, ce sont les êtres de 4e dimension au service de soi, SDS, qui manipulent le gouvernement pour leur faire croire qu'ils sont des gentils. Donc les gouvernements, ils font tout pour ramener la paix sur Terre. Donc comment ils font pour ramener la Terre? Ils vont zigouiller les terroristes, ils vont zigouiller... Ils vont ramener la paix sur Terre par la domination. Par les armes, si tu veux. Mais en réalité, ils font pas ça. Ils imposent. Ils imposent la paix sur Terre. Donc c'est leur ombre qui agit en réalité. C'est leur partie prédateur qui agit. La lumière n'a pas besoin d'être, n'a pas besoin de garder le seuil. Ben, parce qu'elle est dans l'équilibre des deux polarités. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dualité entre les deux. Et en fait, la vraie changement de conscience qu'on appelle l'ascension, c'est de ramener en fait l'équilibre dans les deux. C'est-à-dire qu'elle passe à une dimension supérieure où les deux énergies sont au même niveau. Bon. C'est marrant ce truc-là. Ouais. Ça descend plus maintenant. Mais ça a pris de l'amplitude. Ouais. Donc voilà. Donc on a commencé à parler de ça. Donc toutes ces choses-là, tu peux marquer Roswell, tout ça, regardez pour ce que c'est. Oui, il y a les informations sur notre site. Hein. Ouais, sur notre site. Et en fait, tu peux commencer par n'importe quel biais, par l'alimentation, par le bien-être, par les guerres sur Terre, ou les extraterrestres. Mais tout ce que tu veux, ça ramène toujours à la même chose. Tout ramène au même noyau. C'est-à-dire qu'en fait, l'humanité, elle va changer de dimension. Mais il y avait... tu parles de Roswell. Roswell, oui. Il y a eu des histoires d'extraterrestres. Il y en a plein. Non mais aux États-Unis, à l'époque de Roswell aussi. Il y a eu beaucoup à cette époque-là, justement, il y a eu beaucoup de choses, d'histoires qui ont ressorti. Et pourquoi? Parce que Roswell, c'est l'une des premières, ou des plus connues. Après, le gouvernement, il a compris ce que c'est. Après, ils se sont dit, putain, faut pas en parler, quoi. Donc Roswell, d'abord, ils ont, discrédité, c'est-à-dire qu'ils ont discrédité ce qui s'est passé à Roswell. Comment? Ils ont dit, ce sont des conneries. Donc tous les gens sur Terre, ils croyaient pas. Donc c'était le but, hein, de faire croire à l'humain que ça n'existe pas. Tu me ramènes l'eau, s'il te plaît, à la bulle. Donc maintenant, depuis Roswell, il y a eu je ne sais pas combien de crashs en Russie, en Irak, en Allemagne, un petit peu partout sur Terre, il y a eu des crashs comme ça. Et il y a un super film qui est intéressant, enfin même un feuilleton qui s'appelle Taken. Ah oui. Ouais. Ça l'explique un petit peu. Ouais. Bon, c'est pas tout à fait comme ça, mais ça explique. Mais il y a beaucoup de vrai dedans. Ouais. Je suis d'accord. Et donc, il faut bien comprendre qu'à l'époque, je vous parle d'autre chose encore, il y a eu ces grilles. Donc, quand ils sont arrivés, ils se sont fait prendre dans le faisceau radar, ils se sont crashés. Donc, il y a eu des morts. On appelle ça des extranéens. Extranéens, ce ne sont pas des extraterrestres, ce sont des êtres qui viennent du néant. Tu comprends? Néant, ça veut dire ce n'est pas de la matière, c'est de l'antimatière. Qu'est-ce que c'est de l'antimatière? Je ne vais pas te chercher pendant une heure. L'antimatière, si je prends l'objet, ça, pour moi c'est de la matière. C'est la matière. Pour toi c'est de l'antimatière, si tu veux. Oui, ben ramène la matière. Parce que ça n'existe pas. En fait, ça veut dire tout simplement, la matière, c'est une soupe d'onde qui se densifie au moment où on la voit, ou bien on y pense, ou bien on y croit, etc. Mais on peut toucher n'importe. Hein. Mais l'antimatière, si je prends ça, c'est une boîte de café qui a existé dans le passé, ou qui existera dans le futur. Pourtant, c'est la même boîte, mais dans le passé. C'est difficile à comprendre. Je prends notre exemple qu'on a mis sur le site. Aujourd'hui, il existe des TGV, des trains TGV. Un train TGV, c'est un train qui est, voilà, tu connais. Donc, il y a eu plusieurs époques dans la technologie des trains. Si tu te rappelles
des premiers trains à vapeur, des locomotives à vapeur. Oui. Ok, tu te rappelles de ça? Oui. Pourtant, ça n'existe plus. Ah non. Sauf dans les musées, ok. Mais ça n'existe plus. Mais dans ta mémoire, ça existe encore. Ah oui. Donc les trains à vapeur, c'est de l'antimatière. Aujourd'hui, c'est de l'antimatière. Parce que c'est quelque chose qui a existé dans le passé. On en a un souvenir. On a même encore des sensations. On a fumé des rails, enfin des locomotives, etc. Tout ça, c'est encore gravé dans notre mémoire. Mais c'est gravé dans nos mémoires passées. Donc c'est de l'antimatière. À son époque, le train à vapeur était de la matière. Tu comprends? Parce qu'on pouvait le toucher. Maintenant, on ne peut plus le toucher, on n'est plus que dans la mémoire. C'est-à-dire que de l'antimatière, c'est la partie mémorielle de nos souvenirs. Parce qu'il faut bien comprendre que tout ça, c'est une soupe d'onde. Même à l'époque où les trains existaient, ils étaient quand même des ondes. Ouais, C'est des ondes tout de devient forme. antimatière. Tout était antimatière et tout redevient antimatière. C'est de là qu'on dit. C'est pour ça qu'on dit, tu es poussière, tu redeviendras poussière. Tu comprends? Tu te rappelles? Dans les cimetières, quand ils font ça, tu es poussière, tu redeviendras poussière. Tu es matière, mais tu redeviendras antimatière. Et ça, ce sont des codes en fait qui ont été transmis dans les religions. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre les religions à la lettre. Il faut écouter ce qui se passe derrière. Donc ça a toujours des messages dedans. Parce qu'il y a des messages. Ah oui. Donc tu es poussière, tu redeviendras poussière, c'est-à-dire que tu es matière, mais tu redeviendras antimatière. Et ça, c'est important à comprendre parce que ça permet de comprendre comment fonctionnent les cycles de l'univers et ce qui se passe après quand on sort de la matière. Parce que l'antimatière, c'est juste un autre temps. Maintenant, quand on revient au gris de Roswell, ce sont des êtres du futur qui sont revenus dans le présent. Normalement, ça n'existe pas. Dans le futur, on ne peut pas, dans notre conscience humaine, on dit que ce n'est pas possible de revenir du futur dans le présent. Mais de la même manière, on peut aller du présent dans le futur. Tu comprends? Ou du présent dans le passé. Les gris le font. Ils viennent du futur, ils reviennent dans leur présent, donc nous aujourd'hui, mais ils peuvent encore revenir plus loin dans le passé. Et ils peuvent revenir dans le passé des reptiliens. C'est pour ça qu'on trouve aujourd'hui des gris parmi les reptiliens. Et les reptiliens, ils ont même, sont encore allés plus loin, c'est-à-dire qu'ils ont fabriqué des gris pour nous faire, encore pour nous dévier en fait de la réalité. Donc les êtres gris, ils existent maintenant à l'époque des reptiliens, puisqu'ils sont revenus du futur. Et les êtres gris, ils existent à l'époque humaine, puisqu'ils sont revenus du futur. Mais l'humain, il est capable d'aller dans le futur. Ben oui, parce que à courte période, c'est-à-dire à courte période, je m'entends, une histoire entre 50 et 100 ans. Parce que si tu regardes, moi je peux me donner comme exemple, parce que quand j'avais 7-8 ans, je lisais les BD, les bandes dessinées de l'époque. Les comics. Les comics, tout ça, les extraterrestres, tout ça, les soucoupes volantes, ce sont des choses maintenant qui existent. Oui. Tu vois, ça existe, bien sûr. Oui, qui sont devenus encore plus réalité entre qui guillemets. sont devenus réalité. Ils sont sortis de la BD. On n'en parle pas là. Enfin, on en a parlé une fois ou deux là, mais on n'en parle plus. Ce sont des voitures, des genres de voitures sur coupe volante qui volent au-dessus. Ça existe. Ça existe, parce que c'est Bien fabriqué sûr. par Citroën, ça commence. Citroën, ils font des coupes volantes. Tu vois, ça va commencer à sortir. exister. Il n'y aura plus de panique, il y aura des accidents, hein, parce que mais il y aura moins de panique, il y aura moins de pollution, il y aura moins de... Mais tout ça à l'époque, Ça n'existe pas, ça va disparaître. Il y a 50 ans en arrière, je l'ai vu sur des BD qui avaient déjà 10-15 ans, tu vois. Sur les premières BD qui sont sorties, d'ailleurs... Mais tu crois qu'ils les écrivent où, les BD? Tu crois qu'ils les ont d'où, les informations? Ben oui. Ils les ont de eux-mêmes sur un autre plan. Ouais. Les gens qui font ça, ou Spielberg, ou des gens qui font des films, ils sont connectés à leur ange, si tu veux. Voilà. Bon, même leur ange, c'est-à-dire l'ange, c'est une conscience qui nous transmet les informations. Le problème, c'est que
nous, notre cerveau n'est pas toujours capable d'interpréter. Il y a surtout des personnes qui arrivent à faire passer les informations qu'ils ont de leur conscience. Et ça se produit, s'est produit même dans le film que tu... Oui, comme Jules Verne, Spielberg. Voilà, des gens comme ça. Et ce film-là... Des avant-gardistes, quoi. Voilà, des avant-gardistes qui arrivent à passer les informations comme ça. C'est grâce à ça que le monde avance. Petit à petit. Ouais, donc tu vois maintenant. Et c'est grâce à des gens comme vous aussi que des gens reçoivent des informations sur Internet, sur votre site, et qui arrivent à se relier, à dire, parler de la période, de les partager. Parce que tu savais combien de gens sur Terre vivent la même chose. C'est-à-dire qu'ils ont été enlevés par des extraterrestres, tu vois. Enfin, soi-disant des extraterrestres. Ils n'ont jamais été enlevés par des extraterrestres. Ils ont été enlevés par des extraterrestres. Ils se sont fait enlever par eux-mêmes dans le futur, ou eux-mêmes dans le passé. Ouais. Tu comprends? C'est-à-dire que... Est-ce que c'est leur conscience qui leur c'est leur conscience qui leur retransmet. En fait, la conscience, notre conscience humaine, elle habite plein de corps différents à des époques différentes, si tu veux. Et quand tu regardes le grand cycle, la conscience humaine, elle habite tous les corps en même temps. Tu comprends? Et elle ne sort jamais d'un corps par hasard. C'est-à-dire qu'un des corps meurt, ben, la conscience, elle se transfère dans un autre corps. Si il meurt, il va dans un autre corps. En fait, ces corps, ils existent à des époques différentes. Moi, je me rappelle, quand j'étais dans un corps d'un cathare, je ne suis pas mort. Je suis passé dans un flash de lumière et je me suis retrouvé à 14 ans dans mon corps aujourd'hui. Tu comprends? Je ne suis pas mort. Mais pendant la dernière guerre, j'ai été fusillé. Là, je suis mort. Tu comprends? On ne meurt pas toujours quand on change de corps. C'est des fois la conscience qui nous sort du corps pour nous mettre dans un autre corps. Ça arrive de la même manière la nuit quand on dort. C'est-à-dire que la nuit, quand on dort, on rêve. Des fois, le rêve est tellement vrai qu'on se dit, où est-ce que je suis, tu vois, dans un rêve? Et en fait, le rêve, c'est la même chose. C'est la conscience qui nous sort du corps et que nous transfère dans un autre corps. Donc on a les sensations dans notre corps, on rencontre des gens dans une autre dimension, on rencontre des gens qu'on connaît. Et quand on se réveille, il dit, oh, c'était un rêve. Effectivement, c'était un rêve. Mais qu'est-ce que c'est un rêve? C'est juste simplement parce que se connecte à d'autres plans de conscience, qui habitent ailleurs, qui habitent sur un autre corps. On peut même rêver d'habiter sur une autre planète, des choses comme ça. Tu vois. Ah, oui, plus on s'éveille à notre conscience, plus on rêve des choses comme ça. Et les rêves, c'est juste une autre réalité, c'est pas une fantaisie. C'est une réalité parallèle. Par contre, il y a les vrais rêves, si tu veux, je sais pas, où on rêve des trucs faux dingues, si tu veux, ça c'est des rêves. C'est le cerveau qui essaie de comprendre ce qui se passe, qui essaie de recevoir des informations et qui cherche. Ça, c'est pas la même chose. Mais il y a... Qui interprète, qui comprend. C'est-à-dire qu'en fait, les rêves, c'est une interprétation du cerveau. Mais à un certain niveau, c'est plus qu'une interprétation du cerveau, c'est un message reçu de la conscience supérieure, de notre ange. Bon. Donc c'est très difficile pour la plupart des gens de faire la différence entre un rêve, la distinction, entre un rêve je dirais, normal et standard et un rêve qui vient de la supraconscience. Donc on ne fait pas les différences, c'est ça le problème. Et c'est ce qu'on a à faire, de faire cette différence entre la supraconscience. C'est comme ça qu'on avance, parce qu'on reçoit les informations de cette façon-là. C'est dur aussi. Bon, trois quarts du temps, ou presque jamais, je me rappelle des rêves. Oui. Oui, mais ça, c'est une information. Après, le travail il se fait sur une multitude de plans qui permettent d'accéder à ça. Tu vois? Nous, on ne s'est jamais dit, on va faire attention à nos rêves. Les choses se sont menées progressivement en fonction des prises de conscience qu'on avait dans le quotidien, en fonction des informations qu'on recevait et qu'on a su appliquer dans notre vie au quotidien. C'est ça qui a changé notre vie, c'est ça qui a changé notre réalité, c'est ça qui a fait évoluer notre conscience.
en appliquant ces informations-là qui nous viennent par tous les moyens, parce que la grande conscience, elle passe par tous les moyens pour nous envoyer des informations. Même par la désinformation, il faut bien le savoir. Même par les mensonges. Et justement, quand on arrive à apprendre à observer, mais comment on observe? Pour observer, il faut se donner le temps. Moi, par exemple, personnellement, j'ai dû arrêter de travailler. Pourquoi? Parce que j'ai compris que pour faire accroître ma conscience, j'avais besoin de temps. J'avais besoin de prendre du temps pour moi, de comprendre qu'est-ce que l'extérieur, les informations extérieures m'envoient pour que je puisse prendre vraiment ce temps de décryptage. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus travailler, mais dans mon cas, c'est les choix que j'ai faits, c'est-à-dire parce que j'ai décidé de faire grandir ma conscience, et ça j'ai compris que c'était ma priorité. Parce que ma priorité, qu'est-ce qu'elle allait m'élever? C'était pas le travail, le train-train quotidien, mais ça allait être vraiment ce travail que j'allais faire en moi-même. Mais ce travail-là, il peut se faire en soi-même, en allant au travail, en d'autres activités. Ouais, il faut faire attention. Mais il faut quand même prendre le temps de réfléchir. Et l'humain est conditionné à ne pas réfléchir. À ne pas réfléchir. Donc on va lui dire quoi? Il faut que tu ailles travailler, il faut que tu ailles faire ci. Tout à l'heure tu me disais, ah ben je vais aller à un copain parce qu'il a besoin de ci, parce que tu comprends, parce que. Mais quel parce que? Qu'est-ce qui est important dans ta vie? D'aller aider les autres et de t'empêcher de réfléchir, ou de prendre le temps pour toi, de réfléchir de pourquoi tu vas faire ça pour l'autre? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller aider l'autre ou quoi que ce soit. Ça veut dire déjà voir pourquoi tu le fais. Quelle est la réelle motivation derrière? Moi, ça je le sais. Pour mon copain, c'est l'amitié. Non. Non, ça, c'est ce que tu crois. C'est ce que tu crois, ouais. Ça, c'est ce que le prédateur, il te fait croire pour te donner bonne conscience, pour cacher autre chose derrière. Parce que tu ne sais pas ce que c'est l'amitié. Non. Mon amitié, c'est un copain sur qui j'ai rencontré, sur qui je peux compter, ou il compte. Donc, il a fait quelque chose pour toi, donc toi tu dis, vu qu'il a fait quelque chose pour toi. C'est pas spécialement. Et ça, c'est une vision humaine. Donc, forcément, je ne peux pas être pas d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Ben oui, mais en fait, la vision humaine de l'amitié, c'est la même chose que la vision humaine de l'amour. C'est une vision falsifiée. C'est en fait l'amitié ou l'amour, ce sont des conditionnements. Ça s'appelle l'attachement. Parce qu'on s'attache à quelqu'un. Tu comprends? Quand on est attaché à quelqu'un, ça s'écrit. Ça veut dire qu'on attend quelque chose de l'autre en retour. Oui. En retour ou même pas. Oui, mais si, la reconnaissance. Voilà. C'est pour ça. Attends. Non, il est emmerdé. C'est pareil. Voilà. Non, mais je t'explique. Oui, c'est pas une histoire de reconnaissance ou de. Il est emmerdé. Là, on touche l'émotionnel. Oui, là, ça y est. Oui, mais l'émotionnel. Oui. Celui qui parle maintenant, toi. C'est plus toi. C'est que ça. Le Alain qui écoutait est parti. Hop, il y a l'autre qui est venu. Pourquoi? Parce qu'il veut se justifier. Tu comprends? On te dit, ça fait 3 ans, je dis, tu n'as pas besoin de te justifier, tout le monde fait ça. On n'a pas besoin de savoir ce que tu voulais faire. Ou tes bonnes intentions. C'est logique. Tu as des bonnes intentions, tous les humains ont des bonnes intentions. Mais quand tu es dans cette réaction de vouloir te justifier, d'expliquer tu reviens pourquoi dans la zone d'ombre. Parce que tu veux expliquer à l'autre quelque chose qu'il sait aussi. Mais en fait, c'est toi-même qui veux te persuader d'avoir raison. C'est pour ça que tu expliques. Tu comprends? Donc, si je reviens... La seule explication, c'est parce que pour moi, c'est naturel. Crois. Tu crois que c'est naturel? Parce que tu crois, parce que c'est la seule vision. Ça ne veut pas dire qu'elle est fausse. Hein. Oui. Non, c'est parce que dans la vie, tu ne peux pas vivre tout seul. Exactement, mais c'est pas pour ça. Tu comprends? Moi, je m'entoure. Maintenant, je vais te dire, d'ailleurs, tu vois, j'ai un copain, on ne peut te le dire, Céline, je l'appelle même plus, je ne veux plus le voir, je m'en bats les couilles complètement. Ça n'a rien à voir. Non, mais si, ça a à voir un peu quelque chose quand même. Parce que maintenant, je m'entoure j'essaie de m'entourer que des bonnes ondes, et pas des mauvaises. Les mauvaises, je les chasse ou je m'intéresse. C'est que cette partie qui parle. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, c'était ramener un équilibre. Tu
comprends? Là, c'est rejeter l'ombre Là, pour tu se rejettes. faire croire qu'on n'est que lumière et qu'on Comment? n'est que les bons côtés, qu'on Tu es ne dans comprend un- que le bon, que si le tu es- positif. Si tu parles de cette manière-là, tu es du côté, tu te persuades que tu es du côté des gentils. Ou que tu ne veux pas te faire manger l'énergie ou n'importe quoi. Donc, tu te persuades que tu es là-dedans, mais c'est cette partie qui parle. Tu vois la différence? C'est dur, hein. C'est dur. Là, il y a des gros points d'interrogation. Ce que j'ai dit, que l'amitié ou l'amour, c'est un attachement. C'est-à-dire que c'est une conscience, c'est psychologique si tu veux. C'est-à-dire qu'on se relie à quelqu'un. Ça veut pas dire, je dis bien, ça veut pas dire que c'est bien ou mal. C'est juste voir les choses telles qu'elles sont. Ou qu'on doit s'occuper des gens ou quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste une façon conceptuelle pour notre conscience de voir les choses. Parce qu'on n'a pas l'habitude de voir autrement. Donc on croit que... Parce qu'on est Tu conditionné. vois, si je prends l'exemple du mariage, ben, les gens qui y croient, ils pensent qu'être marié, c'est signer le acte de mariage. Ils peuvent être très bien dans leur vie, ils n'ont pas besoin de signer l'acte de mariage. Tu peux très bien être en amitié avec quelqu'un ou en amour avec quelqu'un sans t'impliquer de manière par l'acte. Parce que l'acte amène... Les actes officieux, administratifs. Non, mais même autre chose. Ce que tu as fait, c'est d'aider ton copain. Pourquoi tu as aidé ton copain? Bien sûr parce qu'il t'a aidé avant. C'est un échange. Tu comprends? Quand tu aides quelqu'un et l'autre il t'aide, c'est un échange. Et c'est pas un problème. C'est pas un problème. Il faut bien comprendre que derrière cette chose-là, il y a quelque chose. Et c'est ça qu'on a amené à découvrir. Voilà. Le lien qu'on a avec les gens. Avec les gens. C'est pour pour ça que comprendre Sandrine... qu'est-ce qu'il y a derrière. C'est pour ça que Sandrine... bon, je prends ta mère. Sa mère l'a appelé l'autre jour pour lui faire que des reproches. Sandrine, elle dit, je n'en ai rien à foutre, je veux plus. Donc forcément, elle a, comment dire, ça s'est mal passé avec sa mère. Mais si vous faites la même chose, si vous deux vous faites la même chose, ou toi, tu fais la même chose avec elle, elle va faire la même chose, elle va dire, ça ne les intéresse pas, je ne reviens pas. Donc ça veut dire que maintenant, aujourd'hui, elle refuse... Oui, parce que j'ai de compris ça. qu'est-ce qu'il y a derrière le rideau. C'est pas pour rejeter. Elle le genre, refuse de donner de l'énergie à quelqu'un qui ne demande pas. Ben non. Ça veut dire que si la personne n'est pas en demande, on est impuissant. C'est-à-dire que si, tu vois, on est venu hier soir, on savait qu'en fait, tu n'étais pas prêt à accueillir les choses, ce qu'on dit. Parce que tu étais loin de t'imaginer de quoi on peut parler. Et en fait, tu es toujours resté dans ta bulle, de croire que tu sais les choses. Et donc, aussi longtemps que tu crois que tu sais les choses, tu ne peux pas écouter ce que dit l'autre. Il y a comment dire, un proverbe qui raconte ça, c'est deux sages, hein. Enfin non, un sage, qui buvait un thé. Et en fait, il y a quelqu'un qui s'assoit à côté de lui, et qui a pris un verre d'eau, enfin un verre de thé, ou je ne sais pas quoi, hein. Il l'a rempli à fond. Et ce personnage a demandé au sage de lui expliquer quelque chose. Donc, le sage, il a pris sa terre, et donc déjà comment dire, je vais prendre comment dire, on va prendre ton prénom, Alain. C'est plus facile parce qu'il faut que je trouve des... Donc Alain, il va voir un sage et lui demande de lui donner la connaissance. Et quand il s'assoit, il va prendre un verre et rempli de thé ou de n'importe quoi, une boisson, hein, juste à boire. Donc il va demander au sage de lui donner la connaissance. Qu'est-ce qui s'est passé? Le sage, il a vu son verre plein, il a pris disons, une bière, il a pris et il a versé dans le verre. Et en fait, bien sûr, ça déborde. Tu vois, il a continué jusqu'au bout. Et le Alain, il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vois pas que le verre est plein? Et le sage, il dit, mais pourquoi tu as rempli ton verre? Tu es venu prendre la connaissance, il faut que tu sois vide. Il faut que ta conscience soit vide pour accepter la connaissance. Si ta conscience elle est pleine, elle ne peut pas accepter la connaissance. Parce que si elle n'est pas, comment dire, si elle n'accepte pas la connaissance, elle ne peut pas aller vers d'autres plans. Et ça veut dire que les gens qui croient qu'ils savent, ils ne savent rien. Le verre il est plein. Le verre il est plein. Ils ne peuvent pas recevoir la connaissance. Ils ne peuvent pas recevoir le nouveau. Tu comprends? Il nous avait expliqué circonstances globales des choses. Hein. Le global, voilà. Ouais. Il m'en a déjà parlé une fois, deux fois, trois fois. Mais... Ça commence à rentrer. Non, mais c'est rentré. Mais après, c'est pour dire pour la suite. Hein. Par où il veut commencer. On commence. Donc maintenant, si tu veux, on va commencer, on va reprendre comment dire, l'aspect de la santé.
Pourquoi est-ce que l'humain est devenu malade au fil du temps? C'est-à-dire depuis À développer des maladies. depuis 300 000 ans à peu près, il a commencé, non pas 300 000, mais après, depuis moins de 10 000 ans, ou peut-être. En fait, le problème, c'est que c'est un petit peu avant et après, parce qu'il y a eu une civilisation avant, il y a eu l'Atlantide. Et l'Atlantide fait déjà partie, en fait, de ce programme-là. C'est-à-dire que c'était entre 300 000 ans et, je ne sais pas, 150 000 ans en arrière, je ne sais pas exactement. On a offert, c'est le on, ce sont les dieux, ont offert l'agriculture aux humains. Ils ont offert 3 choses. Enfin, les faux dieux. Les faux dieux. C'est-à-dire ils ont offert le feu, l'agriculture, enfin d'abord les cultures, puis après l'agriculture, tu comprends? Et donc l'agriculture elle est venue pour que les humains arrêtent d'être des chasseurs, donc des chasseurs-cueilleurs. Donc dans le début, ils chassaient ce que tu veux, les animaux sauvages, et ils mangeaient des fruits sauvages. Donc des fruits sauvages qui étaient très peu riches en glucides. Donc ils ont offert l'agriculture et toutes les technologies pour transformer les fruits ou les légumes en quelque chose de meilleur. Et le meilleur, c'est le sucre. Parce qu'en fait, l'humain, aujourd'hui, il est tellement habitué au sucre qu'il ne sait pas que c'est du poison pour lui. Donc depuis je ne sais pas combien d'années, l'humain, il s'est habitué à la culture. Donc il y a plein de sortes d'agriculture, il y a une culture industrielle immense, il y a des cultures raisonnées, il y a la culture bio, tout ça, c'est toujours de l'agriculture. Et en fait, dans toutes ces cultures, il y a la présence de sucre. On peut faire ce qu'on veut, il y a la présence de sucre. C'est pour ça que l'humain, certaines personnes dans le monde, mais on n'est pas tout seul, on est retourné chercher en fait l'origine de l'alimentation. Et en fait, on est allé, donc il y a des chercheurs, des gens, des spécialistes, qui sont allés voir pourquoi l'humain est tombé malade et depuis quand. Donc ils ont déterminé que l'humain est tombé malade à partir du moment qu'il a commencé à devenir sédentaire et qu'il a arrêté de chasser. Donc ils se sont dit, qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là? Donc si tu veux savoir, il faut aller retourner dans l'histoire des Sumériens. Le jardin d'Éden, ça dit quelque chose? Oui, voilà. Donc le jardin d'Éden, c'est un passage dans la Bible. Et le passage dans la Bible, donc, je ne sais plus ce qui est marqué, hein, c'est-à-dire qu'en fait les Sumériens, ils ont été, on leur a appris à cultiver la terre. Tu vois, dans le jardin d'Éden, c'est entre guillemets le paradis terrestre. C'est un faux paradis terrestre. Biblique. Mais là, c'est une partie de la Bible que tu m'expliques. Ah, oui, tout à fait. En fait, il faut bien comprendre que la Bible, si tu veux vraiment voir bien les choses, c'est de regarder les écrits de Mauro Bigliono, je crois. Sur notre site. Sur notre site. C'est un gars donc, qui a travaillé au Vatican pendant des années, et qui a traduit toutes les écritures en ancien, en sumérien, voilà. Il l'a traduit en langage d'aujourd'hui, tu vois. Je sais plus en langue, en italien, je crois. Ouais. Et en fait, il a traduit pour le Vatican. Le Vatican, il connaît tous les secrets. Et lui, en fait, il est sorti, il s'est arrêté quand il a découvert ce qu'il a découvert dans les écrits sumériens. Il s'est retiré du Vatican, il a arrêté de travailler pour eux. Et il s'est retiré comment dire, il s'est caché un peu. Puis après, il a commencé à sortir les vérités. Il a retraduit, il a commencé à sortir les textes qu'il avait traduits dans le Vatican, au Vatican. Et il l'a communiqué. En fait, maintenant, c'est quelqu'un qui fait des conférences. Et ils l'ont laissé vivre. Il a eu beaucoup d'attaques. Oui, parce que... Il a eu des attaques. Et en fait, des attaques, et ça aussi c'est un grand sujet, c'est-à-dire que beaucoup de gens ont été sujets à des attaques. Il y a des médecins qui ont été, bannis, menacés, en fait, tués même, des médecins. Oui. Si je prends un exemple, c'est... je me rappelle du nom. Très bon exemple. Celui qui a fait des recherches sur le cancer. En fait, il y a même plusieurs médecins qui ont fait des recherches sur le cancer. Donc, ils ont trouvé certains moyens qui fonctionnaient pour guérir le cancer. Ils ne les ont pas trouvés d'eux-mêmes. On leur a donné des moyens pour qu'ils puissent guérir le cancer. Quand ils ont compris, donc ils ont divulgué l'information au public. Et ils ont été tués. Éliminés. Mais il faut bien comprendre la chose. C'est pas parce qu'ils ont donné des informations au public qu'ils ont été éliminés. En fait, ils ont été éliminés pour que le public, pour que les chercheurs aillent dans leur direction. C'est-à-dire que continuent à chercher là où ils ont commencé à chercher eux. C'est comme une intrigue en fait. Oui, c'est-à-dire qu'en réalité, ils n'ont pas découvert quelque chose de nouveau. Ils ont découvert quelque chose qui participe à la guérison des gens. Tu vois. Mais le nouveau, il n'est pas là.
Il dit ailleurs, c'est-à-dire que c'est pour encore une fois pour détourner les gens de la réalité des choses qu'on supprime des gens. C'est-à-dire qu'on supprime des gens qui ont certaines connaissances pour orienter les autres vers là où comment dire, ils ont commencé à parce chercher. qu'il y a des secrets, donc les gens ils cherchent les secrets. Oui. En fait, psychologiquement, quand on a découvert, quand on sait que quelqu'un cherche à trouver une solution pour guérir d'une maladie, ben, on le supprime. Comme ça, les gens croient que celui qui a cherché la maladie, il a trouvé la bonne solution. Bon. Mais il n'a pas trouvé la bonne solution, il a trouvé une des solutions. Une piste. Une piste. Donc en fait, quand on supprime la piste, on dirige plein d'autres personnes sur la même piste. Puis ça les intéresse pas, Ça parce que ça leur rapporte trop. Oui, mais c'est une manière de détourner, comment dire, la psyché humaine. C'est une manière de détourner. C'est-à-dire, c'est d'amener l'esprit humain sur une voie, au lieu que l'humain aille sur plusieurs pistes. Et que ces plusieurs pistes, parce que dans chacune des pistes, il y a quelque chose de bon à prendre. Il y a une information qui est importante. Et là, il y a un genre de déviation. Un complot qui... De déviation. Je ne sais pas comment ça se dit, je cherche le mot. En fait, ils dévient les gens, ils montent un intérêt, ils font toute une mise en scène pour mettre en valeur cette personne, pour... comment? Oui, je ne sais pas le terme exact. Ça fait des secrets. C'est un docteur qui a compris que le cancer provient d'une projection psychique. En fait, que le centre, le cerveau, en fait, il donne une information dans le corps qui fait grandir les cellules cancéreuses. Donc, pour enlever ces informations dans le corps, il faut travailler sur le psychisme. C'est l'une des pistes. C'est une piste qui marche pour certaines personnes, mais ça ne guérit pas le cancer. C'est-à-dire que ça permet de guérir certains cancers. Voilà. Mais comme ça permet d'améliorer certains cancers, les aides sur d'autres dimensions, ils l'ont supprimé. Parce que tous les chercheurs après, ils ont dit, il a été supprimé parce qu'il a découvert quelque chose. Oui. Qu'est-ce qu'il a découvert? Donc ça les pousse à chercher, à continuer les recherches de ce gars. Et quand on les pousse à chercher, à continuer les recherches de ce gars... Ben, celui qui est orienté à voir là, il ne peut pas voir ce qu'il y a sur le côté. Oui, j'ai compris ça. Voilà. Ce que je veux dire. C'est difficile à expliquer, mais... Ouais, c'est difficile de trouver les mots justes. C'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui ont été tués sur Terre, des chercheurs qui ont été tués pour dévier l'égrégore de pensée humaine d'une piste à suivre. Enfin, ils ont obligé les gens à suivre cette piste, si tu veux. Alors que la réalité est ailleurs, il me le dit souvent. La réalité, parfois, même souvent, elle est ailleurs. C'est pas là où il faut chercher. Tu vois, donc, en fait, pourquoi on a mis ça à Sassone? Ben, parce qu'on parlait de la santé, de l'agriculture, de revenir aux origines. Ah oui. Oui. Pourquoi il faut que je me ressemble. Donc pourquoi voilà. Donc à l'époque du jardin d'Éden, les dieux sumériens, c'était des Anunnaki, donc tu as entendu parler, ils ont utilisé l'humain comme esclave dans les jardins, dans les mines aussi, dans plein d'endroits différents. À chercher l'or. À chercher l'or, chercher l'argent, à travailler pour eux. Parce que les Anunnaki, ils n'étaient pas nombreux. Mais ils avaient beaucoup de puissance et beaucoup de capacités extraordinaires pour l'instant. Mais ils n'étaient pas nombreux pour le faire. Donc ils ont utilisé les humains, ils ont conçu, ils ont modifié génétiquement les humains pour les adapter à travailler dans le jardin ou à travailler dans les mines. Parce qu'ils n'étaient pas capables, déjà ils étaient beaucoup trop grands que les humains. Donc ils ont utilisé les petits humains pour aller plus voilà, pour faire ses besoins, si tu veux. Et donc, depuis ce temps-là, l'humain a continué à travailler la terre et a continué à s'alimenter avec la nourriture des dieux. Bon, parce que les dieux, ils sont repartis à un moment donné, tu vois, ils ont changé de dimension. Et ils ont continué à se nourrir avec la nourriture des dieux, donc avec le sucre. Puisque les légumes, toutes ces choses-là, les légumes, pommes de fruits, terre, pommes de terre, tout ça, enfin, tout ce qui se cultivait à l'époque, donc les céréales surtout, les céréales, avant n'existaient pas. Ils existaient un petit peu à l'état sauvage, mais que les oiseaux qui ont mangé, tu vois. Après, les humains ont commencé à manger des céréales, à manger des pâtes, tout ce que tu veux, tout ce que tu veux, des pâtes, ou du pain, ou voilà. Bon, le pain surtout.
à partir du moment qu'ils ont mangé, ils ont commencé à manger du pain, et des pâtes, des céréales, tout ça, il y a une modification qui s'est induite dans leur ADN, dans leur génétique. Et en fait, le sucre a pour particularité de modifier certains gènes, donc modifier la génétique. Donc ça, ce sont les brins d'ADN qui, on va cacher sur Internet, c'est-à-dire les brins d'ADN, normalement, ils se répliquent d'une certaine manière, grâce à la télomérase. Mais le sucre empêche cette télomérase de se faire, empêche les télomérases de fonctionner correctement. Et donc, comme ils empêchent la télomérase de fonctionner normalement, ils empêchent le corps de s'auto-régénérer. Parce que la télomérase, je bafouille, en fait c'est l'iode. Je bafouille parce que... On a pris de l'iode. On a pris de l'iode. C'est de l'eau? Non, non. Donc le sucre empêche la télomérase. Et la télomérase, c'est la partie de nous qui nous permet de nous régénérer. Donc si on veut guérir une maladie, on doit, entre guillemets, parvenir à pas accélérer la télomérase, non, mais de la ramener à un niveau normal, tu vois. Si on accélère la télomérase, ça devient cancéreux. Tu vois. Donc, parce qu'aujourd'hui, l'humain, il n'est plus capable d'avoir une télomérase équilibrée, si tu veux. Il est ou bien en dessous ou bien au-dessus. En dessous, c'est l'ombre, au-dessus, c'est la lumière. Lumière, c'est le cancer, et l'ombre, c'est les maladies. Tu comprends? Il faut que la télomérase soit équilibrée pour pouvoir comment dire, s'auto-régénérer. Parce que les dieux avaient le pouvoir de s'auto-régénérer, c'est pour ça qu'ils vivent longtemps. Ils vivent plus longtemps que les humains, même s'ils sont dans d'autres cycles de vie, tu vois. Ils vivent quand même plus longtemps que l'humain en lui-même. Parce que les dieux savaient que le sucre et en fait le glucose était un poison pour la troisième densité. Et comme ils sont quatrième densité, des fois ils n'ont plus besoin de manger, ils ont donné ça à l'humain pour que l'humain puisse devienne abruti ou puisse devenir servile, tu vois. Donc les humains ne savent pas ça. Maintenant, aujourd'hui, ils sont serviles. Oui, ça. Et aussi, ils ont induit toutes les croyances de faire des enfants, parce qu'ils savent que les humains ont une courte durée de vie. Ouais. Donc, de faire des enfants, il y a des nouveaux petits esclaves qui arrivent. Vous comprenez? Et nous, dans notre psyché humaine, c'est normal d'avoir des enfants. Quoi, t'es en couple, ça fait 10 ans que t'as pas d'enfants, mais c'est pas normal, t'es pointé du doigt, quoi. Alors que, moi je le sais, j'ai toujours su, à l'intérieur de moi, je me dis, mais comment je peux m'occuper d'un gosse si je suis pas capable de m'occuper de moi? Mais pourtant, et si on sait ce qui se passe après, c'est affreux. Quoi. Et là, maintenant que je sais ce qu'il y a derrière le rideau, je comprends pourquoi j'ai toujours été incapable de faire des enfants. Je peux pas dire à mon enfant, écoute, tu vas régler ce que moi j'ai pas pu régler. Parce que l'enfant, c'est la continuité de soi. Donc les dieux, ils ont bien pensé. L'humain, petite durée de vie, il faut qu'il y ait les enfants qui continuent, ils arrivent. Comme ça, ils prennent le relais. Allez, vous avez la parole. Si tout le monde devient comme vous, c'est l'extinction de la race. Non, mais c'est un rééquilibrage. Oui, oui, parce que... un rééquilibrage parce qu'il y a pour l'instant... La race, elle se perd. Après, non, qui c'est qui va... De toute façon, il faut bien... Déjà, il n'y a pas de si. Le si n'existe pas. Non, mais... Et deuxièmement, c'est pas tout l'humain qui est amené à comprendre ça, parce qu'on t'a expliqué tout à l'heure, enfin, on vous a expliqué tout à l'heure que la vie est cyclique. Tout est cyclique. Et on ne peut pas être tous au même niveau de conscience. Donc, celui qui n'a pas compris maintenant, il comprendra plus tard. Son moment n'est pas venu maintenant. Ça tourne, ça fait un roulement. Tu comprends? Donc, c'est pour ça que ta question, entre guillemets, c'est une fausse question. Parce que le si n'existe pas. Parce que ce n'est pas toute l'humanité. On revient à ce qu'a dit tout à l'heure Genaël. La moitié de l'humanité n'est pas humaine. Il n'y a pas de cerveau. Tu vois, parce que l'âme permet de faire des expériences. Elle permet à ce que... Mais pourquoi je vis ça? C'est à s'interroger. Le vrai humain, il s'interroge. Le vrai humain, il se pose des questions. Pourquoi? Il n'est pas bien. Où est la porte de sortie?
celui qui est Portail un portail organique, il ne se pose pas de questions. C'est Nono le robot, il fait, voilà. Parce qu'on lui dit de faire. Il répond Il va au chez le médecin parce que conditionnement. le médecin il est fait pour là. Voilà. Mais non, je ne vais pas te croire toi, le docteur il a dit ça. Bon ben ok, si tu veux pas réfléchir plus loin que le bout de tes pieds, réfléchir c'est, purée, l'autre il me dit ça, mais pourquoi il me dit ça? C'est réfléchir, c'est refléter ce qu'on pense. Pourquoi il me dit ça? J'ai jamais pensé à cette idée-là. Et si c'était vrai ce qu'il disait, ça me semble complètement uluberlu. Mais si c'était vrai, tu vois, là il y a quelque chose dans le cerveau qui se met en route qui dit, bon, allez, je vais regarder, je vais voir si je trouve des informations qui vont confirmer, qui vont affirmer ce que la personne dit, ou qui vont, comment on dit? Le contraire. Le contraire, défirmer. Allez, même si ça n'existe pas, je l'invente. Et donc, là, il y a un cerveau. S'il y a un cerveau, c'est qu'il y a une âme derrière. Parce que l'âme, comme je t'expliquais la fois au téléphone, il y a une... Oui. L'âme, elle cherche à se libérer de ses conditionnements, de sa prison en fait, pour pouvoir aller dans l'évolution. Si elle ne trouve pas de porte de sortie, et la personne est censée trouver des solutions, est censée réfléchir pour trouver des solutions pour sa propre évolution, si l'âme elle se retrouve dans un cul-de-sac, elle dit ciao, elle se barre. C'est-à-dire qu'elle va quitter ton corps et elle va aller dans le corps de quelqu'un d'autre. Et tu vois, elle va changer de voiture. Mais pourtant, celle qui va être dans la nouvelle voiture, c'est la même âme qui était dans la tienne. Mais en changeant de corps, il y a un voile qui se met. Ça s'appelle le voile de l'oubli. Et ce voile de l'oubli, tant qu'il est là, ben, on ne voit pas la réalité pour ce qu'elle est et on s'identifie à ce qu'on voit. C'est-à-dire, on fait comme Saint Thomas. Ah, je crois que ce que je vois. Tu comprends? Mais c'est très limité de croire que ce qu'on voit. Parce que ce qu'on ne voit pas, c'est où? Pourtant, ça existe bien. Et la preuve est que, scientifiquement, là, tu dis, ben, tu regardes le sol, tu vas fouiller dans la terre, par exemple. Tu vas voir de la terre. Tu vas te dire, ben, il n'y a rien là, il n'y a que de la terre. Mais prends les outils nécessaires, des lunettes spéciales. Des microscopes, ça. Un microscope. Oui, moi j'appelle lunettes spéciales. Prends des lunettes spéciales. Un microscope, c'est mieux. Prends ton microscope. Et qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas dire, purée, mais c'est quoi qui bouge dans tous les sens? Mais c'est quoi ce truc? Mais qu'est-ce que c'est, quoi? Et tu vois, c'est tout simplement parce que quand on voit avec nos propres yeux et qu'on se limite qu'à ça, c'est-à-dire de façon étriquée avec des œillères, on croit et on voit que ce qu'on croit. Mais quand on te montre qu'avec un outil spécial, tu peux voir autre chose que ce que tes croyances te montraient au préalable, là tu peux t'apercevoir qu'il y a tout un autre monde qui vit dans le monde que tu as vu au préalable. Et en fait, le travail, il est là. C'est d'apprendre à s'équiper de nouvelles paires de lunettes pour voir les multiples réalités qui existent et qui nous environnent. D'où hier, on était ensemble et on s'est dit, oh là, il y a deux yeux dans le rideau qui apparaissaient. Mais ces yeux-là, nous, on sait ce que c'est parce qu'on est habitué, parce que, hop, on a une autre paire de lunettes. Mais celui qui ne sait pas, il va se dire, non mais là, ils sont complètement timbrés. Ils voient deux yeux sur le rideau, ça y est, ils sont comme des fous, quoi. Non, nous, on sait que c'est notre réalité. C'est simplement qu'on a mis la paire de lunettes adéquate pour voir cette réalité-là. Et au plus on se déconditionne de tous nos programmes limitants, de tous les programmes qui nous disent, suis cette route. Mais si tu suis cette route, c'est l'évolution, c'est la mort assurée. Pourquoi? Parce que ton âme qui aura crié tout ce qu'elle peut, par la maladie, par divers symptômes, des mal-être, de la dépression, par tous les moyens d'information, elle essaye de passer, de nous avertir pour dire alerte, alerte. Il y a un problème, réfléchis, remets-toi à penser, va chercher les informations de pourquoi t'es pas bien, pourquoi t'es dépressif, pourquoi ça va pas, pourquoi tu vis ça, pourquoi t'es en colère, pourquoi t'as mal au foie. Il y a une raison à tout ça. Oui, mais j'insiste avec cette intensité parce que les gens, ah ben c'est normal, je suis gros, c'est normal. Tu vois, hier on parlait du chien, j'ai dit, ouh, c'est une grosse saucisse, elle, bien sûr qu'elle est toute mignonne. Toi, t'as dit, ben c'est normal, sa mère elle était comme ça. Ah ben...
Putain, C'est la mais race. heureusement qu'on passe pas tous comme ça, parce que on va droit au suicide en pensant comme ça. Non, ce n'est pas normal. Le chien, il est bien portant, parce que lui aussi, pourquoi il est aussi bien Il est nourri? obèse. Oui, il est gros. Il est Ça comme- veut dire qu'il n'est pas tout mignon. Il est comme 100 mètres. Non mais vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas une critique. Il faut voir les choses pour ce Comme qu'elles elles sont. Et il faut pas se masquer. Oh mais non, faut pas se donner des prétextes. Ah, il est comme ça parce que sa mère était comme ça. Ça, ce sont des prétextes. C'est des prétextes pour nous empêcher de réfléchir au pourquoi du comment. Mais derrière le rideau, il y a une raison. Et excusez-moi, quand je regarde le chien, ben, quelque part, c'est le reflet de votre propre vie. Pourquoi vous le surchargez en nourriture? Toi, les arrêts du cœur, c'est... Non, mais cette énergie, il faut qu'elle sorte. Non. Donc, pourquoi? Qu'est-ce que ça reflète? Tu vois, c'est pas une critique. On s'en fout, on n'est pas là pour dire « Ah ouais, toi, t'as grossi ». Non, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a un mal-être à l'intérieur qui se reflète à l'extérieur? Parce que l'humain, il est naturellement, il n'est pas censé être en surpoids. Normalement, il a une vie qui est énormément plus longue que la vie qu'il a aujourd'hui. Et le vrai humain, quand il quitte ce corps, Il le quitte en bonne santé. il le quitte en bonne santé, et pour X, Y raison. Et ça peut être un choix. Et de revenir dans un autre corps avec la conscience Lève l'autre doigt, tu me caches la de l'autre corps qu'il habitait au préalable. Non, mais là, tu as dit quelque chose. L'être humain maintenant vit approximativement 20 ans de plus. Pourquoi? Maintenant, Pourquoi? pourquoi? Oui, parce qu'avant, il Non, mais- compare aux années Non, mais de la peste. l'être humain, il vit à peu près entre 15 et 20 ans de Il plus oublie la modernisation. que les années 30, 40, peu importe quand même. Comment c'est ça? C'est prouvé scientifiquement, c'est dit de partout. Tu l'entends de partout. L'être humain, les vieux maintenant, et d'ailleurs, je te dis. Ils vieillissent plus longtemps, mais en moins bonne santé. Non, mais d'accord. Tu comprends? Il y a une différence entre vieillir, en fait, en mauvaise santé, et tirer en fait de la mauvaise santé pendant des années, être malade et en crever de maladie, que d'être, comment dire, en bonne santé jusqu'à 50 ans et mourir en bonne santé. Tu comprends? Parce que le problème, c'est pas la maladie, c'est la mort. Et parce qu'après la mort, Et comment les gens on- ne savent pas ce qu'il y a après la mort. Pour eux, la mort, c'est une fatalité. Alors que ça n'a rien à voir. Parce que les gens ne savent pas ce que c'est la mort. Donc ils pensent que quand on vit plus longtemps, on a gagné un petit peu, on a grappillé sur la mort. C'est faux. Bon, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, les gens, ils sont capables de vivre beaucoup plus longtemps. Il y a des gens qui pourraient vivre jusqu'à 130, 140, 150 ans sans problème. Tu comprends? Et en Sans être bonne malade. santé. Oui, en bonne santé. Alors qu'aujourd'hui, les gens, ils arrivent péniblement 90 ans, 90, tu vois, mais en malade. Il y en a très peu qui sont en bonne santé. Là-bas, comment ça s'appelle là? Ils vivent 110, 120 ans à peu près au Tibet. Pourquoi? Ben, parce qu'ils vivent sainement. Et, Voilà. ils ont le bonheur. Oui, mais pas ici en France. Mais bon, pas ici. pourtant, ils bouffent du riz. Hein. Après, c'est peut-être pas la même riz, j'en sais rien, mais ils bouffent du riz, quoi. Oui, ok. C'est- Ils bouffent du riz. Et je te dis, Oui, ce ces qu'il a- informations. c'est pas les. Au Tibet, il n'y a pas beaucoup d'autres nourritures. Je vais te montrer un truc. Oui, mais Tu il y a connais les une histoire de bouddhistes, génétique les aussi. bouddhistes, les bouddhistes, Ouais. les bouddhistes. Ce sont des mangeurs de végétaux et de riz. Ils mangent énormément de riz. Voilà. Mm. C'est ce que je veux te dire. C'est pas moi Mais- qui l'ai inventé. Oui, oui, oui. Mais c'est vrai, Eh oui. mais il y a quelque chose derrière. Alors voilà. Il faut comprendre qu'en fait, quand on mange d'une telle et telle manière, c'est lié à notre génétique. Tu comprends? Quelqu'un qui génétiquement mange de la viande, qui a comment dire, sa génétique qui permet de manger la viande, ben, s'il mange du riz, il sera malade. L'inverse, c'est pareil. Mais les bouddhistes, c'est particulier parce que ce sont des êtres. En fait, je vais dire autre chose. Les vrais moines bouddhistes ne mangent pas de riz. Ils ne mangent aucun légume. Moi, la bouddhiste, oui.
les vrais. Parce que ce que tu connais, c'est les Ce qu'on montre à la télé. du grand public, de ce qu'on montre à la télé. Mais les vrais, donc il y a plusieurs castes comment dire, de bouddhisme, etc. Il y a les bonnets rouges, les bonnets jaunes, etc. Celui qu'on connaît, le Dalai Lama, et tous ces sbires et tous ces... voilà, ça clique là. Ce sont des gens, des bouddhistes de grand public. Ce ne sont pas des vrais bouddhistes. Les vrais bouddhistes, tu ne les trouves pas dans la société. Ils ne sont pas là. Ils sont dans le au Tibet, si tu veux, ou ailleurs, ou planqués, mais ce sont des gens qui sont en vraie recherche. Oui. Le Dalai Lama, c'est pas ça. Tu vois, ça n'a rien à voir. Donc en fait, on pousse toujours pareil le public à regarder dans un sens Pour qu'il y ait des croyances encore limitées, tu vois. Et il y a aussi cette histoire de génétique où on parlait de l'alimentation. Il y a certains moines qui ne mangent pas ça et qui mangent ça, ou d'autres personnes qui mangent ça et pas ça. Ça correspond à notre génétique. Nous, je donne un exemple. Sur notre site, il n'y a pas longtemps, on a parlé d'une fille qui se nourrit de prana. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça fait des mois qu'elle ne mange pas. Elle se nourrit de l'énergie. Juste de l'énergie de l'air. Et elle ne boit pas non plus. Hein. Non, je ne crois pas qu'elle boive non plus. Bon, enfin, peu importe. Elle ne mange pas. On va rester à ce truc-là. Et donc, nous, on s'est dit, on l'a écouté. Et j'ai dit, attends, il y a vraiment quelque chose à découvrir là. Parce que là, je vois qu'il y a quelqu'un qui s'agit derrière le rideau. Je vois les pieds, mais je ne vois pas encore le corps, quoi. Donc, j'ai besoin de comprendre pourquoi je vois les pieds, mais je ne vois pas le corps en complet. C'est-à-dire que j'ai un sentiment à l'intérieur de moi qui naît, qui dit, il y a quelque chose à découvrir. Donc, je vois les pieds. Et après, quand je vois le corps, c'est quand j'ai compris pourquoi elle arrive à tenir. Parce que moi, en vivant l'expérience que je vis aujourd'hui, en m'alimentant, en vivant la cétose et en m'alimentant, en faisant une petite collation et un repas par jour, et pendant 19h, 20h, je fais un jeûne intermittent, je vois les besoins de mon corps. Et je respecte ces besoins-là, d'autant plus qu'il y a tout un travail aussi sur l'émotionnel à faire. Et elle le dit que elle a des moments très difficiles au niveau émotionnel. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que sa génétique était plus adaptée à faire du jeûne, mais du jeûne pranique sur des mois. Vous vous rendez compte, rien manger pendant des mois. Je ne parle pas de 1 ou 2 jours. Hein. C'est pas possible. c'est possible. Si c'est possible. Pourquoi? Et là, on a compris, j'attends, il y a une histoire, c'est clair et net. Voilà, j'aimerais bien savoir, parce que l'être humain, tu vas le savoir. L'être humain, il peut vivre, je sais pas moi... Normalement, c'est 40 jours maxi. Ouais. Et après, c'est au-delà, c'est pousser mémé dans les orties. Ouais. Mais pourquoi? Au niveau scientifique. C'est-à-dire qu'il faut comprendre de nouveau l'histoire des cycles. Il y a beaucoup d'humains qui sont revenus du futur, ils sont revenus dans le passé. Donc, ils sont revenus dans le passé pour changer quelque chose dans leur cycle de vie. Parce que dans le futur, ils sont arrivés à un cycle qui se termine. Et parmi ce cycle, il y a des végétariens. C'est-à-dire que les végétariens, dans le futur, n'ont plus d'avenir. Donc, ce qu'ils ont fait dans le futur, ils sont revenus en arrière, ils se sont réincarnés. Donc, c'est par exemple cette fille, donc, elle s'appelle Alina Rouel. Elle est devenue pranique parce que dans ses mémoires, elle a encore la mémoire de l'âme du futur. Du futur. Donc, elle est arrivée dans cette vie-là pour essayer de changer cette lignée sur laquelle elle est encore incarnée, pour la changer, à dévier vers un autre futur. Et dans cet autre futur, elle sera, ce qu'elle sera, on ne sait pas ce qu'elle va devenir. Mais en tout cas, elle est revenue pour changer. Et ça ne veut pas dire que c'est changer juste la nourriture, ça veut dire changer autre chose dans sa vie, tu comprends? C'est pas toujours en lien avec la nourriture, parce que la nourriture ne règle pas tout. Mais elle est venue pour changer quelque chose. Mais tant qu'elle reste dans son schéma d'expliquer aux autres comment elle fait pour manger pranique, elle ne peut pas changer sa réalité, puisque sa réalité ne change que parce qu'elle mange autre chose, tu vois. Donc pour l'instant, elle rassemble autour d'elle des gens qui vont manger du pranique. C'est-à-dire qu'ils vont rentrer dans la même résonance qu'elle. C'est-à-dire qu'ils seront des grilles dans le futur, des grilles qui ne mangent plus du tout. Donc c'est logique ce qu'il fait. Ouais. Ce qu'elle fait, cette fille, parce que dans un futur, dans une possibilité de futur, elle va emmener certaines personnes autour de dans son entourage dans un monde anthropique. Mais elle ne le sait pas, elle. Oui, elle ne sait pas. Elle n'a pas conscience. C'est un monde qui ne bouge plus.
C'est-à-dire que dans le futur, elle sera obligée de revenir en arrière pour changer. Il va falloir qu'elle revienne encore. C'est mon dîner, ça. Mais Voilà, après, je c'est ne parle mon pas idée. de cette personne, parce que c'est un véhicule. Son âme. Mais je Son parle âme. vraiment de son âme. Son âme, qui est l'âme d'un gris, donc qui connaît le futur anthropique, dit, mince, j'ai commis une erreur, il faut que je revienne en arrière pour réparer cette erreur, pour pas que je revienne à nouveau La même erreur. créer la même erreur. Et qui risque de tourner en rond Ouais. pendant... Mais tu vois, Et le c'est ça, truc, l'entreprise. c'est que nous, par exemple, on n'a rien, enfin, on n'a pas de colère après ces gens-là, chacun fait son expérience. Mais cette personne, c'est-à-dire cette âme, elle est venue dans un corps, d'accord? Ce corps, il a un cerveau. Si cette fille, elle s'interroge et elle se demande pourquoi et comment ça se fait qu'elle arrive à tenir autant longtemps, c'est-à-dire qu'elle se pose des questions, elle se remet en question sur ce qu'elle fait, sur ce qu'elle vit, si elle savait que l'âme qui l'habite est celle d'un gris, donc je répète, c'est ni bien ni mal, c'est une âme d'un gris, point, il n'y a rien à critiquer. Si elle comprend que cette âme de gris, si elle continue à aller dans le même sens, parce que son humanité, et d'ailleurs le gris est obligé de passer par l'humain pour changer sa trajectoire de futur. Pourquoi? Parce qu'en passant par l'humain, c'est le seul qui a la capacité de se remettre en question et de choisir de faire des choix. Parce qu'elle est émotionnelle. Voilà, j'allais dire pourquoi, pour faire monter le suspense, mais il a dit la réponse, donc le suspense, Flou, suspense. Tenez, parce qu'il y a l'émotionnel. voilà, tu vois, elle a lu dans mes pensées. Et parce qu'elle est émotionnelle, l'humain, enfin l'âme qui vit dans chaque humain, peut changer sa ligne du futur. Donc ce gris est revenu dans un humain pour changer sa ligne de futur. Mais tant que cette fille ne se pose pas de questions et qu'elle se satisfait de ce qu'elle vit, en disant ben, c'est super, ok, tout me va, ben, forcément, inévitablement, elle va encore droit dans le mur. Et il faudra que cette âme revienne encore. Mais quand elle va revenir, ben, il va falloir qu'elle attende le prochain cycle. Et en fait, ça fonctionne comme ça. C'est pour ça qu'il y a des choses qui fonctionnent chez les uns qui ne fonctionnent pas chez les autres. C'est la même chose que pour nous. On ne peut pas dire que tout le monde doit manger Non. cétose, cétonique Ouais. ou paléo. Les gens doivent faire l'expérience. Ouais. Aussi longtemps qu'ils ne font pas l'expérience, on ne peut pas savoir. Ils ne peuvent pas savoir. Tu comprends? Ah oui, Si vous ne oui. faites pas l'expérience, vous ne pouvez Mais pas savoir si c'est bien pour vous ou C'est pas. ça, je vais te dire. Il faut qu'on le fasse. Hein. Bah oui. On en a parlé, on s'est dit, il faut qu'on aille jusqu'au bout pour voir. Pour voir. Ah oui, Et c'est après important. vous saurez par vous-même. Ouais. Parce que vous le ressentirez dans T'as votre compris? élan. Voilà, Ouais. voilà. C'est pas la peine qu'on parle tant qu'on n'aura pas vu. Bah oui. Là, Pas non, mais Et c'est pas compris, parce que vu, Il faut comprendre d'abord. compris. Donc, moi, moi, je suis persuadé d'une chose, c'est que le corps, j'en ai déjà parlé, on en a déjà parlé une ou deux fois, le corps, il est préconçu pour se régénérer tout seul, oui, pour se soigner tout seul. C'est pour ça que moi, quand j'ai mal quelque part, quand j'ai quelque chose quelque part, je fais travailler là-dedans. La tête, je précise pour ceux qui ne voient pas à l'écran que tu es en train de faire zzzz. Moi, le mien, il est pas je fais fouillé. travailler là-dedans. et pour essayer de savoir ce qui se passe. Moi, je fais travailler mon mari parce que je ne l'ai pas pris. Et bon, et j'y arrive très bien parce que ça va. Je prends rien, demande de Céline. Souvent, je dis j'ai mal, mais je prends rien. T'endures. Je Je suis un dur à cuire. Non, c'est le dur à cuire. Ça n'existe pas les durs à cuire. Si, peut-être on est. Si, dans les croyances. Peu importe, voilà. Je dis qu'il faut. On a une tête, c'est fait pour s'en servir. On a des neurones par milliers qui sont inexploités. Et il faut qu'on arrive dans notre putain de vie à ouvrir quelques petites cellules par-ci par-là pour savoir ce qui se passe derrière.
T'as compris? Ok. Vous en avez ouvert un petit peu. Je rigole, tu sais pourquoi? Parce que si on a quelques milliers de cellules vraiment pour vous, parce que ça c'est des milliards et des milliards. Tu vois? Donc tu es un peu radé au niveau des neurones. Quand je dis quelques-unes, c'est pas un millier. Non, mais on rigole.